Oh oui, lendemain de toute une victoire du Canadien dans un match de fou. Et on termine ça vendredi à Montréal. Yes! Oh oui! Oh, c'est fait, là. On l'a dit, en 6. Oui! Rentre au poste! Na, 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 na. Ça rentre au poste! 14h54. On a un peu d'avance, mais il faut jaser du match d'hier. C'est tellement hot, là. Je sais Les pas. deux dernières, en fait, 2 minutes 30 là, qui restaient, c'était insupportable. Insupportable, oui. Ça n'avait pas de sens. Tu sais, quand tu regardes le match au travail, tes trous de doigts, là. Oui. J'étais pas capable de m'asseoir, là. Je sautillais dans mon salon. J'étais toute seule dans mon salon en plus, là, pour Je pense célébrer la que victoire. tout le monde a crié, je pense, à la fin du match. Ah oui, c'était fou. Un but de Texier, en plus. Je l'aime, lui. Oui, il est hot, hein? C'est ça, c'est incroyable. Mais on peut revivre le but gagnant, si vous voulez. On l'a tué. Lead feed. They've got Texier. Shot. Scores. Alex Texier. 66 seconds in. Ben Ah, ça, ça, merci à Vasilevski, là, parce que comme Oui. il l'avait arrêté, échappé, là. il a un petit peu échappé, celle-là. là. Ouais, écoute, puis que dire de Gallagher qui a compté Non. le premier but. Premier j'ai chiffre, crié. premier Ouais. but. Hey, était-tu fort? Monté jusqu'au filet Ouais. de même. Je suis venu les yeux pleins d'eau Ouais. pour lui. Ah oui. Moi aussi, j'étais tellement contente. là. Ouais. Fait qu'on aura Marc Denis, évidemment, à 17h30 pour Ben, jaser de tout ça. Juste puis, dire que les grands experts de ce monde, là, tu sais, parce que tout le monde est expert à ses heures. là. Ben oui. Tout le monde disait on devrait enlever Texier. Tu sais, à un moment donné, Oui, il disait ça. oui. Puis Gallagher, non, on le rentre pas. Non, Ben c'est ouais. pas- Et là, finalement, ben voilà. Et voilà. Les sceptiques, L'expérience! les sceptiques seront confondus, comme on dit. C'est ça qu'on Oh, dit. 2, Voilà. 2, 2! De quoi? Tu viens pas de ça? Non, je Le sais pas. Capitaine Bonhomme. Ah, du. OK, Hey, oui, ça, oui. c'est une vieille Ben référence. Désolé pour les jeunes qui ont déjà vu de la télé en couleur. là. Mais les sceptiques seront confondus. 2, 2. D'ailleurs, il était quel pas- beau 2! Il était pas mort direct en télé. En fait, non, en crise direct à la cardiaque, télé. ouais. À l'émission de J.C. Lauzon. Comment ça s'appelait son talk show? Métropolis. Oui. C'était Bravo. tourné au Métropolis. C'était malaisant parce que c'est un gars qui comptait des histoires, puis à un moment donné, il s'écrase Ouais. sur scène, puis les gens pensent que c'est un gag, fait que Ouais. personne Ouais. s'en va l'aider avant qu'on réalise qu'il bougeait plus. là. Je pense que tu peux trouver malheureusement cet extrait-là sur YouTube. là. Oui, Mais il oui. n'était pas mort, là. Non. Mais en tout cas, ça Non. avait- il n'avait pas l'air à bien filer, pauvre Je pense que monsieur. les écouteurs font du bruit, Ah, Cathy. bon, J'ai ok. l'impression qu'on a un petit feedback, comme on dit. C'est ça ou ton stérilet là, qui fait de l'interférence? On a de la misère avec les écouteurs ici. Donc, on aura le coup de 16h20 aussi, parlant de sport, un tout nouveau podcast de sport. Oui, c'est assez nouveau que vous n'avez jamais entendu parler. Oui. Puis il en manque aussi de podcasts en général et de sport en plus. Fait que, nous, on en lance un nouveau. Manquez pas ça. Et puis, on aura aussi révélation donnée au suivant. C'est une histoire très touchante aujourd'hui, comme ça l'est tout le temps. Ouais. Mais Luc, il me dit tantôt qu'il nous a dit en fait en réunion que c'était le donné au suivant le plus touchant depuis le début là, de la saison. Oui, fait qu'on va Je vais sortir. me liquifier. Ça se pourrait. On va sortir les mouchoirs. Moi, je vous présente des remixes musicaux, des vidéos viraux du Québec. Tu sais, on a vu plein. Il y a Gilles Doigt qui est le classique. Là, mais Mon terrain, mécanicien. puis il y en a qui ont fait des tunes avec ça, puis c'est pas mal bon. Fait que on va vous en présenter quelques-unes. Elle doit. Et dans le monde à Mario, tu es l'homme-objet, Mario. L'homme-objet, je suis un objetophile, moi. Ah ouais? J'aime tous les objets. Et c'est ça- bizarre comme phrase. hein? Ouais, ça sonnait comme une drôle de maladie. Oui, ben, c'est ça. j'aime les objets et j'ai une définition pour chaque objet que tu vas me nommer. OK, Hein? parfait. Mais c'est ma définition, Ouais, moi. c'est- À toi, OK. C'est pas celle du dictionnaire. là. Non, madame. OK. Mario, ça va être quoi ton mot de jour? Mélanger. Mélanger, parfait, Cathy. Regret. Moi, c'est cachotterie, puis ça concerne des gens de la station. C'est quasiment une trahison, je dirais. Hier, en partant, tu sais, tout le monde se demande un peu, vous faites quoi pour la game? Puis, Ouais. tu sais, moi, j'allais chez un ami, puis j'étais pas très... pas que ça me tentait pas, mais il y a 2 enfants en jeune âge, fait qu'on peut pas mettre la télé trop forte. Tu sais, en partant, c'était pas une grosse ben soirée. là. Cathy, t'allais chez vous. Toi, Mario, t'allais à la cage. À la cage, Tu sais, Anto, Alec, Eux autres, il y on avait s'en rien de fout. spécial. Non, mais il y avait rien de spécial. Ce matin, je le fais souvent, Julie Bou va m'appeler pour faire, je plug ce qu'il y a dans l'émission. Puis là, elle me dit, hey, comment c'était votre soirée chez Phil Branch pour écouter le hockey? Ah, c'était Hein? lui, l'ami. J'ai dit, quelle soirée chez Phil Branch? Non, j'étais pas chez Phil Branch, moi. Non? Puis là, elle dit, ben non, mais j'ai vu une photo. Il y avait Anto, Alec chez Phil. Fait qu'elle dit, vous étiez pas là. Puis là, j'apprends. Regardez, il est là, rentre, Phil Branch. Ah ouais, hein, c'est qui? C'est ça, là. C'est qui tes préférés? Puis le pire. Ben, merci de l'invitation. Visiblement pas Ouais, nous. c'est ça, là. Là, on va régler des comptes. Oui. Premièrement, Alec Charbonneau, derrière la console, s'est invité chez nous. Ah? OK. Par la suite, attends, tu vas me laisser parler. Par la suite, il a même invité Ben Cossette. Il dit, j'ai même invité Ben Cossette. Ah bon? Il a invité tout le monde. Moi, j'ai rien géré. J'avais mes enfants. On était supposés être en dedans parce que bon, Oui. puis là, je voulais pas réveiller la petite. Fait que c'est pour oui. ça que j'ai dit, je vais pas inviter du bon monde de mon bar. Il a déjà invité la moitié de la station. Ah, OK. Finalement, il faisait beau.
On écoutait ça dehors, Dehors, sur le bord en du plus. tiki. Oui, parce que toi, t'as un setup dehors. Ouais, oui. T'as même des lignes de bière en fût. Ben voyons Ouais. donc. Voyons donc, c'est toi. ça. Ben oui, Ok, on ben- salue mes amis de Carlsberg et Landshark. C'est ça que tu voulais dire? C'est pas ça. J'ai vraiment compris, mes écouteurs griches. C'était pour ça, oui. J'ai pris sur le Non, non, Cathy. mais- Mais prochaine game. Ouais, OK. Ah ben ouais, là, c'est Mais pas ça. vendredi. OK, ben, Prochaine game, mais pas cette demain. série-là. Ben, cette peut-être série-là. dimanche ou sinon Dimanche, la on- prochaine série. C'est ça, là. Je dis pas non. Je dis pas oui Il non dit plus. pas oui non plus, c'est ça, exactement. Hey, regarde, on va vous inviter chez nous, ça va être plus simple. De toute Ben façon, oui. c'est bien plus le fun chez nous. On a le droit de crier, mettre la TV à pleine tête. Ah, dans ta face! Moi aussi, j'ai mes enfants une semaine sur 2. Non, moi, je les ai toujours, mes enfants, mais ma petite, elle l'écoute, elle n'a pas le choix. Elle vit ma vie, je vis pas la sienne. là. Ça, c'est une bonne. Bravo! OK, ben c'est une bonne raison. Je pensais que ça avait C'est été... la faute à Alec. C'est sûr, c'est Alec. Il a invité Ben Cossette. Même moi, j'étais déçu. Mais Oui. tu sais où se trouve le déclin d'une équipe quand il commence à avoir des clans. Ouais. Fait que c'est Ah, ça ouais. qu'il est en train de Oui, faire. exact. Puis vous voyez que le cochon n'a aucun clan? Non, parce que lui, c'est une classe à part. C'est ça. Ah, oh, Luc veut parler. Oui, Luc? J'étais seule à la cage au sport. Bon, mais t'étais déjà Oui. à cage au sport, c'est pas si Mais pire. tu devais pas être j'étais seule à la cage au sport? À la cage au sport de Westmount avec plein de petites madames qui comprenaient pas qu'est-ce que je faisais Tu peux baisser là. son son, c'est correct. C'est Il y pas a une nécessaire. cage au sport à Ben Westmount. non, il n'y a Pas pas de ça, cage il y a au rien de sport ça. à Westmount. Bon, OK, Bedbar, T'es dans le cage au folle à Westmount. J'aimerais ça voir, là, tu sais, il y a les saucisses, les ailes puis les pleurs de patates. À Westmount, ça serait quoi? Du caviar? Probablement, oui. Hein? Oui, des caviars en or. Il y aurait quoi aussi comme boucher? Ben, Ben, des ça- huîtres, sûrement. Oui. Peut-être un peu d'espadon pané. Oh oui, l'espadon Pané. pané. Eh ben Phil, écoute, merci, mais ben merci. Désolé. Façon de parler, là, mais OK. C'est ça. C'est- Ouais. Mais c'est pas grave, on parlera plus de ton show rock à la fin de notre show, puis on parlera plus de toi. puis- Mais t'en as jamais parlé, c'est juste Seb qui le dit. Ouais, mais moi, je l'écoute. Ça, c'est vrai. Eh ben OK, ben Merci, Phil, bye, bon on se show. reprend. Bye, on se là. reprend. Bon, C'est OK. ça. Oui, je Je pensais que l'écoute, c'est... genre, la preuve. La fille de Dave Grohl. Ah oui, ça c'était hier. Cathy, ton mot de jour, c'est regret, toi. Ouais, parce que moi, hier, pendant la game, mon ex, il me texte, puis il y a un gars de son bureau, parce qu'il travaille dans un cabinet d'avocat, il me dit, il y a des billets à vendre, t'es veux-tu? Fait que là, il me donne le prix. Combien, là. mettons? Ben là, il me faisait un deal à 1000 piastres chaque. Fait que là, Eh boy! Tout d'un un rouge. deal, ben c'est cher. Ben, c'est d'un rouge, là, tu sais. Ben, je le sais, mais ça Mais a pas dernière de sens. rangée des rouges. Mais là, l'affaire, c'est que j'étais stand-by parce qu'une de mes très bonnes amies, Marie-Noël, était en train de Manigancer. Manigancer, merci, j'ai eu de la misère à mettre. Magasiner, manigancer. Oui, oui. Manigancer! Pour me trouver des billets. Et puis, j'attendais ça. Puis finalement, ben, ça n'a pas marché avec Marie-Noël. Puis ça n'a pas marché avec l'autre gars parce qu'ils ont vendu à quelqu'un d'autre finalement. Ah. Mais là, c'est parce que quand j'ai vu qu'il gagnait, là, je dis non, c'est sûr que là, je les achète. Fait que là, j'ai réécrit à mon ex pour dire j'ai vu les billets finalement. Trop tard. Puis il m'a dit ben non, ils ont été vendus. Puis finalement, ils les ont vendus plus cher parce que là, ils ont gagné à la game. Puis étant Ah donné oui. qu'il y a Ben possibilité que ça se termine demain, ben là, les enchères ont monté. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, là. Moi, être là demain. Check moi, je suis Ah ouais. déterminée. Ouais. Si Ah je te oui? dis que moi y aller, moi y aller. Tu Check-moi bien. il y a toujours les scalpers là, avant la partie là, qui peuvent te Ben, vendre besoin des des billets, t'inquiète, si on est Ouais. Je comprends pas pourquoi les policiers ont de la difficulté à s'identifier, mettons. Ah, je pense que... C'est assez clair. Oui. T'inquiète, besoin de billets, t'inquiète. Je pense qu'il est tolère rendu là. Ben oui, c'est sûr. oui, depuis des années. Fait que tu vas tenter quand même de Ouais. voir la Mais après ça, la je partie. regrettais. Je me disais, je suis bien conne. J'aurais pu les acheter quand même puis les revendre. Plus Sachant cher. que je pourrais en avoir potentiellement des gratuits, tu sais, mais je suis tellement pas de business. Il y a un de ses amis qui était au match hier, quelqu'un qui nous écrit ça au 6-12-12. Il y a un ami était au match à Tampa pour le match. Il a payé 180 Hey, ça vaut la peine. Même, je pense que ça inclut les billets d'avion, ça revient moins cher. Ben, Ben oui, sûr, ça vaut Ben, moins cher. ben oui. L'hôtel, le restaurant, ça coûte moins cher. Caroline. Bon, OK. Ben, en tout cas, il y a, Mais moi, non, je suis... ça finit demain, là, fait qu'on ne pourra pas aller à Tampa dimanche. Non, mais on aura une autre ville où on pourra Ah aller. ouais, là. Ça va être certainement. c'est quoi, ça? Buffalo. Ça va être Buffalo ou Boston, je suis sûr. Ah, Boston, ça serait le fun. C'est Buffalo. Oui, pas Buffalo, parce que c'est mieux Ah, d'aller non. à Boston. Ah oui, là. Boston, Ouais. c'est pas loin. On peut même y aller en char. C'est vrai. Buffalo, mon gars, là, faut vraiment que tu te trompes de sortie pour aller là. C'est pas une ville excitante, hein, c'est ça? Pas beaucoup. Pas tant, là. Tout ce qu'il y a de fun là-bas, c'est les ailes. Oui, mais c'est ça. Non, tout ce qui est le fun à Buffalo, c'est qu'en face, tu vois Niagara Falls. Ah. C'est ça. Mario, ton mot de jour, c'est mélanger. Mélangé. Justement, hier, on est toujours dans l'esprit des séries. Je vais voir avec des amis à la cage au sport le match du Canadien. Et là, dans le stationnement, parce qu'il y a comme une file d'attente, parce que c'est plein, c'est pacté bien plein, il y a un gars qui m'accoste, il dit « Ah ben, tabarouette. » Uh-oh.
Ah, il dit les mecs comiques. Oh mon Dieu, t'es lequel dans sa tête? Je sais pas, je sais pas, je suis Alex j'espère que t'es Perron. Louis, là. Oui, j'espère aussi que je suis Louis. Mais c'est vrai que tu ressembles peut-être un peu à Louis, là. Ouais, peut-être. Mais là, non, c'est pas moi. Mais tu me mélanges. Il dit, non, les francs-tireurs. Ah, ben voyons. voyons, donc. Non, ils niaisent pas, là, les francs-tireurs. Fait que là, tu serais Benoît Dutrissac ou Richard Martineau Un à ce des moment-là. deux. Ça, c'est pas bon. Ben, c'est correct, j'aime les deux. Oui, là, mais- Après ça, je dis non, écoute, moi, j'étais dans les grandes gueules, l'émission. Ben, il dit, je le sais, je vous écoute tout le temps. Ben, Colin. Puis ça fait à peu près 10 ans qu'on n'est pas en ondes, mais il nous écoute tout le temps. Tout le Bon. temps. OK. Fait que, mais c'est quoi? J'ai pas défait de son monde. Ben non. Puis j'ai dit, t'aimes ça? Il dit, ah oui, j'en manque pas une. Mais parfait, lâche pas. Hey, j'aime ça, moi, ça. C'est Ça me parfait. fait tellement rire des gens mêlés de même. Oh non, Non, mais, tu sais, je n'ai déjà vu des mêlés, mais les francs-tireurs. ça, c'est... Mais je suis content, ça veut dire que j'ai de l'air intelligent. Oui, ça veut dire ça. Oui, ça veut Non? dire ça. Ben, Ah je oui. pense que ça avait plus rapport avec ton linge que tu portais hier. Quand c'est ton beau saut de brun, hier, t'avais comme un beau veston avec un chandail. Ouais, j'avais de l'air sable. j'avais de l'air sérieux. Ah ouais, ouais. Ouais. J'avais de l'air de quelqu'un qui avait réussi. T'avais l'air de pouvoir travailler à Radio Cannes. À Télé-Québec, en fait, les francs-tireurs. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God! Je viens de remarquer qu'il pourrait chanter « Il y a de la place en masse dans ma cousine. » Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Ça serait le fun, ça. T'ennuies de ta cousine, peut-être? Peut-être. Ben, oui, peut-être c'est ça. On la salue. Salutations aussi. Geneviève. Geneviève. Salutations à Carole de Pointe-Calumet qui dit bonjour la gang de Sarantropos. Juste célébrer avec vous 5 ans de rémission officielle, trop heureuse et reconnaissante. Fait que Ah, félicitations. Bravo, merci d'être à l'écoute. les propriétaires de Ford Lightning, ça c'est Ouais. Ford F-150. Il est magnifique, là, Oui. le hybride électrique et à gaz. Là. Il en Exactement. vend-tu chez Olivier Ford? Ben oui, il en vend. Ben oui, Il ça en prend vend. Mais pour vrai, il est beau, ce camion-là. C'est fou parce que c'est comme une génératrice en même temps. là. C'est ça. Il y a plein de gars de la construction qui en ont un. Et d'ailleurs, ben, ces gens-là, en ce moment, tu sais, ils se sont dit, notre char s'appelle quand même Lightning. Puis en ce moment, on est en série, fait qu'on Ouais. ne niaise pas avec ça. Et donc, beaucoup de propriétaires de Ford Lightning, là, c'est sur les réseaux sociaux partout, modifient leur véhicule pour enlever le mot Lightning. Ils mettent Ouais. soit Go Abs Go, soit Canadien. C'est un Ford Go Abs Go, Un mettons? Ford Go Abs Go. C'est quoi, ouais, ils mettent pour du les séries. tape par-dessus le nom du Écoute, véhicule? ouais, il y en a qui font ça assez boboche, là. C'est comme du duct tape écrit Ouais. Go Abs Go, puis il y en a Ben qui ouais. se donnent plus quand même. Mais là, la vidéo devient virale à peu près partout, puis on incite tous les propriétaires à faire la même chose, au moins le temps que le Canadien batte le Lightning, c'est-à-dire donc... Demain soir. Ouais. Demain soir. Ouais. Oui, puis effectivement, c'est 100% électrique, ce véhicule-là. Puis on dit, Oui, tu vois, il y a t'as quelqu'un qui nous envoie justement son F-150 aux couleurs du Canadien, Alex, qui a enlevé le mot Lightning, qui a juste mis le mot Canadien avec du tape vert au 6-12-12. Fait que si vous avez d'autres comme ça, décorations, vous pouvez nous les envoyer. On reçoit les c'est photos. drôle, ça. Ouais, tu sais, c'est même pas subtil, là. C'est du gros tape vert, Go Abs Go au lieu de Lightning. Un de nos auditeurs chouchou, Pierre-Luc. Oui, Pierre-Luc Quentin, ouais. son véhicule est assez bien décoré. Ah, je aux dirais ça, couleurs, ouais. Ben oui. Au Et clair puis il est ciel. large. Il y avait-tu comme une tête de chevreuil sur Oui, son il y a hood? deux. Il y en a oui. deux. Il y a deux têtes de chevreuil, il y a des drapeaux du Canadien. Il y a du monde debout dans la boîte. Ouais. Ben, s'il y a du monde crinqué de même qui veulent nous envoyer une photo de leur voiture, parce qu'on en voit, là, il y a comme plus de place pour mettre d'autres fanions, là. C'est pas un fanion, il y en a tout le. Mais ça, je tous les trouve ça côtés. cool de voir Ben ça oui. parce que c'est vraiment répandu partout, ces autoroutes. Là. Oui, alors, si vous n'avez pas encore votre fanion et votre char, ben, décorez-le avant la game de vendredi. L'autre nouvelle, c'est une idole japonaise qui suscite la polémique. C'est une chanteuse. Elle est très populaire au Japon. Comment elle s'appelle? Mon Dieu. Arida Matsumoto. Ah, ben oui. C'est Matsumoto. Matsumoto. Puis, écoute, c'est un peu spécial parce qu'elle rencontre les spectateurs après son spectacle, comme tout le monde. Et la demande qu'elle reçoit, c'est qu'elle leur fait sentir ses aisselles. C'est ça que... Ça a l'air que c'est ça. C'est un Ah ouais? truc, Parce qu'elle met pas d'antisudorifique puis ça sent Non, fort non, après le c'est les gars spectacle. veulent. Ça Non, doit être des gars qui veulent sentir son petit bras. ça doit être une majorité. Moi, de j'aurais gars. dit des fous, mais Des fous. Ouais, ben. Ouais. je pense pas qu'il y a un sexe à maladie mentale. Fait que ça, c'est vrai. Ben, elle doit être cute. Si, J'ai même pas sa photo, mais bref, c'est ce qu'elle fait après les spectacles. Ouais, elle chante des tunes, mais c'est juste qu'après, au lieu de prendre des photos avec le public, Ben, les gens passent à tour de rôle, elle lève son bras, puis... c'est ça. Ah, Mais, ouais. Mario- Tu veux-tu essayer, toi? Anto? Mais toi, Mario, tu pourrais peut-être confirmer parce que toi aussi, j'imagine, tu rencontres ton public après Tout les le temps, spectacles. Mais tout le temps. moi, je sens le dessous de bras de mon public. Parce que les gars, ils se mettent tous de même, ils me prennent. Puis vu que Ah, je ben suis oui. petite, j'ai comme. Ouais, ils te prennent toujours par un le peu- cou. Ouais, ben, j'aime mieux qu'ils me prennent par le cou que par le cul. Ça aussi, il y en a qui se gâtent, là, des Ouais. fois. Là. Ben, c'est pas juste des gars, hein? Dans les autographes, c'est
Principalement des gars qui me taponnent. Ouais. Oui, mais je te dis que ça se fait de l'autre bord aussi. Ben là. oui. Ah oui, les madames, Oui. ils ont ça de tâter. Des fois. Des fois, ça Ouais, arrive, oui, c'est ça, là. Ouais. C'est les mains baladeuses, comme on dit. Oui, mais c'est correct. Ouais, hein. Parlant de... Autant que tu me regardes dans les yeux en même temps. Et tu me dis je t'aime à la fin. En plus, parlant de Puis main... tu me rappelles. Parlant de main baladeuse, il y a un pasteur de Floride, toujours en Floride, ces nouvelles étranges-là. C'est l'auteur d'un livre qui conseille aux maris comment aimer leur femme comme il faut. Ah, lui, il sait parce qu'il n'a jamais eu de femme, le curé, là. Non, c'est un pasteur, fait qu'il a le c'est droit... lui, il a le droit de se marier. Il a le droit ok. d'avoir une Ok. femme, mais la clé, c'est qu'il a le droit d'avoir une femme, parce qu'il a été arrêté pour polygamie, parce que c'est illégal dans plusieurs États américains, évidemment. Lui, en fait, c'est qu'il se mariait, puis après ça, il changeait d'État, puis il se remariait avec une autre personne. Fait que là, il se retrouve à avoir plein de mariages qui sont encore... Valides. Valides, oui. OK, parce qu'il n'était pas séparé à chaque fois. Il non, changeait d'état, Oui. mais il disait pas à l'ancienne blonde, ben écoute, Non. je m'en vais de... D'après moi, il disparaissait, puis là, elle savait plus où il était, puis là, il se remariait avec une autre personne. Puis, mais c'est quand même ironique qu'il ait écrit ce livre-là, parce que ça semble-t-il que ça s'est bien vendu en Floride, mais là... Ben, en Floride, tu l'as dit. C'est en Géorgie le problème. Il avait marié une des femmes en Géorgie et la polygamie est passible d'une peine de prison allant Hey. de 1 à 10 ans. Bon, ouais. on n'a plus le droit de rien faire. On n'a plus le droit de rien dire. 10 ans, donc 1 an par femme. Un an par femme, exactement. Quand même, hein, c'est intense. On dit, oui, la polygamie, c'est illégal, mais... Mais les guns, oui. Ouais, les lois américaines sont Ouais. spéciales. C'est là-bas, la polygamie française. Oui, exactement, Ah, Sonia. c'est tellement beau, Ah, t'aimerais là-bas, ça. là. T'aimerais ça, je pense. Oui. Hey, Cathy, on devrait aller ensemble dormir d'une nuit en polygamie. Ah oui. Sur pilotis. Ah oui, c'est une pilotis certaine. Oui, en polygamie. Sur une pilotis. Hey, il m'est venu plein de gags que j'ai gardés pour Ben moi. oui, tous des mots qui commencent par pilotis. Pilotis. Aussi. Il y a finalement un YouTuber qui a battu un record Guinness, puis on rit souvent d'eux autres là, parce que c'est des affaires qui n'ont pas de bon sens. Mais là, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il a fait? Le gars de 23 ans, c'est un Allemand, il a sauté d'un avion pour battre le record Guinness d'être le plus rapide en saut de parachute à réussir un cube Rubik. Dans les airs. Dans les airs, En chute sautant, libre? En chute libre. Il a réussi son cube Rubik en 23 secondes. 23 Wow. secondes. Ce qui a battu parce qu'il y avait un record précédent quand même. Ce qui est Malheureusement, spécial. il est mort parce qu'il n'a pas eu le temps d'actionner le parachute. Oui, mais... C'est comme Guillaume, il veut tout le temps qu'on parle de lui. Comment vous avez fait pour savoir de Guillaume qui parlait? Parachute. Mais bref, l'autre record, c'était 28 secondes. Donc, lui, il dit il s'est entraîné toute son enfance à faire des cubes Rubik. Après ça, il s'est mis au parachute. Puis là, Bon. il a fait les deux en même temps. Il n'y a pas de blonde, tu me disais. Ouais. Il a sûrement pas de blonde. Non, mais il a marié ses deux passions. Oui, bravo. C'est bien dit. 15h21 minutes, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste où il reste une ligne de libre. Fait que si vous avez quelque chose de le fun à nous dire, c'est le temps d'en profiter parce que vous pourriez jouer pour être finaliste pour 2000$ cash. Donc 7900-90-14-3. On commence par la ligne. Attention, on y va au hasard aujourd'hui. La 5. La 5. Oui, la 5. Oui, hello. Allô, Énergie? Hey, bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Moi, je me suis toujours posé la question, quand des joueurs, ils font un tour du chapeau, Oui. tout le monde garage des casquettes. À Ouais. qui vont les casquettes après? Ah! Très bonne question. Ben oui. Je pense qu'il donne. Il donne-tu un organisme? Oui, il me semble que j'ai déjà entendu ça. C'est un organisme de charité où à des enfants malades, ils vont Oui, les je pense- conserver. C'est pas Casquette sans frontières, genre. Je sais pas le nom, mais ça serait Non. bien. Non, mais ils jettent pas ça. C'est sûr que l'organisation Ben non. jette pas ça, là. Écoute, ça serait drôle aussi de les garder d'un endroit, tu sais, Ouais. puis t'es accumules. Ouais. Puis là, à un moment donné, t'as un gros bac à casquette. Ben là. oui, ben Non, oui. faire comme un genre de mur, là, tu sais. Ah oui. Avec Vraiment, la date. T'es empiles toutes, là, tu sais, puis ouais. J'aime ça. Puis avec la date, mettons, de telles casquettes qui ont été amassées à la date de ce tour du Ben chapeau. oui, Là. ben oui. Fait Ah que- ouais. Non, C'est bon. inquiète-toi pas, c'est pas jeté, c'est sûr. OK. En fait, quand c'est des casquettes des Canadiens, ils les remettent dans la boutique. Ils revendent. Ben, ça, c'est ça. Ah bon, mais... Non, je fais des Ah, blagues. non, c'est ma question-là, comme je me posais cette question-là. Ben, c'est une bonne question. Très bonne question. Ben merci. Attends, Il n'y vas-y. a pas beaucoup de tour du chapeau parce que au prix qui valent les casquettes maintenant, Ah oui, c'est vrai. C'est Ouais. rendu combien une casquette du Canadien? C'est ça- 45-50 Ah, peut-être? facilement. C'est ça, hein? Oui, à peu près. Oui, Luc Cochon a de l'info supplémentaire. Oui, ben c'est très sérieux. C'est l'organisme canadien pour l'enfance. Quand Oui. ils font des sorties pour les construire des patinoires du Canadien, ben ils gâtent les enfants avec ça. Ah, c'est Quand bien ils beau, visitent ça. les hôpitaux également, j'avais entendu parler de ça du côté des RDS. Parfait. Ah, c'est bon, ça. Merci beaucoup de ton appel. On va aller sur la 803. Allô, Énergie? Allô? Allô? Salut. ça va bien? Ça Oui, va, toi? Oui.
Oui. Ma question aujourd'hui, c'est combien de pas vous faites en moyenne par jour? Hey, Oh, des pas. ça dépend des jours. Mario, 75 000. 15 000? Non, ça dépend les journées que je m'entraîne, mais je pense qu'en moyenne, quelqu'un qui est assez actif, c'est 10 000 pas par jour à peu près. C'est ce qu'on recommande, en tout cas, 10 000 Ouais. pas. Ben moi, je le sais à cause de ma bague qui calcule mes pas. Là, Ouais, c'est une puis- bague intelligente. Ben, c'est autour de 9 000, un petit peu Ben, moins. c'est Mais bon. c'est quand même pas si pire. Ouais, hein. mais t'as des grandes jambes, fait que t'as pas besoin d'en faire autant des pas. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Ben, je pense que ça doit être ça. OK, Toi, t'en ben, fais un, moi, j'en fais 4. Là. Oui. OK. Toi, t'en fais combien? Moi, j'en fais à peu près 12 000. Ah, c'est Wow, bon. qu'est-ce que tu fais? Tes facteurs? quoi? Non, je travaille dans une usine puis je me cours partout. Ah oui, Ouais. oui. Mais écoute, ça garde en Je forme. sais pas, c'est ça important. représente, mettons, 12 000 pas, c'est combien de kilomètres à peu près? C'est Oh. 3 kilomètres à peu près? Ça, c'est une bonne Ça, question. faudrait que quelqu'un demande. Ça prendrait quelqu'un d'intelligent que c'est maths de secondaire Ouais. 5. On Ah, va mais comment demander à ouais. Alec, mettons, 12 000 pas, c'est combien de kilomètres selon toi? Beaucoup. Ben, pas vrai, pas tant, non, c'est ça. On accumule bien plus de pas qu'on pense. Puis moi, c'est mon téléphone qui me le dit, mais Oui. j'ai pas toujours mon téléphone sur moi. C'est Fait vrai. que c'est pas toujours comptabilisé. Ah, t'es-tu Attends, en train voir. de demander à ChatGPT? Anthony, il regarde ça pour nous Ce sera autres. pas long, on a demandé à quelqu'un d'intelligent, le En ChatGPT. moyenne, un pas, c'est 700 à... de 0.7 à 0.8 mètres. Donc, 12 000, 8.4 à 9.6 km. Kilomètres par Quand jour. même. C'est quand même Hey, bien. bravo. C'est une bonne marche, là. Ah oui. Merci de ton appel. Puis, On- tu sais, de tous les exercices que tu peux faire, là, le plus recommandé, c'est la marche. Ouais. Oui. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Puis juste Ça ça, là, tu vas fait tenir tellement en du forme. bien. Ouais. Oui, puis tu te feras pas mal au dos, parce que des fois, ceux qui courent, ça peut... ça C'est peut- Ben, c'est dur parce qu'il y en a pour qui décident de se mettre en forme puis de commencer par courir. Tu cours quand tu es déjà en forme. Tu Ouais. peux pas te mettre en forme en courant. En courant. Commence par marcher. On va aller sur la 3. Il y a un pétage de coche, semble-t-il. Allô, ouais. Énergie. Oui, allô, moi j'ai un méchant pétage de coche. Je suis tanné du mauvais arbitrage de la LNH. Quand est-ce qu'ils vont faire en sorte que les arbitres soient pas d'un bord ou de l'autre, qu'ils soient bien formés, qu'ils voient tout, puis qu'ils puissent aller à la reprise vidéo pour certains... Pour avoir une validation, Comme c'est fait au football, là. comme c'est fait au football, oui, effectivement. Ben, je suis d'accord, mais hier, le Canadien il méritait ses mauvaises punitions. Là. Ouais. Ils en ont pogné beaucoup de suite. Là, puis à un moment donné, j'étais comme, c'est pas vrai qu'on va perdre la game encore à cause de mauvaises punitions. Là. Moi, il y a un truc qui m'énerve. Je suis pas prêt à juger le travail des arbitres parce que ça doit pas être évident aussi. Ben non. Tu sais, le jeu est rapide Hey, en c'est fou. tabarouette. Les gars sont tellement vite. Mais ce qui m'énerve, c'est que tu sais que s'il y a eu une pénalité d'un bar, la prochaine, elle va aller de l'autre Exact. bord. Surtout en série, que tu la mérites ou que tu la mérites pas, il essaie d'avoir Un une équilibre. égalité, une Ouais. espèce d'équilibre Ouais. entre les deux. Oui, tout à fait. Toi, c'était sur hier ou c'était en général? Là? C'est en général. Ouais. Si le Canadien en mérite, moi, j'ai aucun problème. Mais si l'autre équipe en mérite aussi, ben, donnez-y. Puis c'est pas juste pour, on garde la game serrée, puis non, ça donne un bon show. Non, c'est, regarde, on donne les pénalités qui sont méritées, puis on garde le contrôle de la game, puis à un moment donné, on va se le dire, les gars, c'est des papas, ils vont revoir les enfants, puis ils sont pas là quand même pour se tuer. Oui, tout à fait. Ben non. Merci de ton appel. Écoute, c'est toujours une controverse, les arbitres. Là. Ouais. Je veux dire, c'est perpétuel, surtout en série. Puis tu sais, quand ils disent, mettons, celle-là, l'arbitre l'a pas, je sais pas le mot en français, il l'a pas calé, cette pénalité-là. Oui. Mais il y en a d'autres aussi du côté de Tampa qui sont pas calés, qu'on mériterait nous autres aussi. Là. Ah, ça, c'est clair. Ouais. C'est sûr. On va aller, mon Dieu, il y a tellement de monde en ligne sur la 2. Sur la 2, c'est notre fidèle auditeur Jean-Guy qui a regardé ton émission Le Vrai du Faux hier soir. Allô, Jean-Guy? Oui, salut. J'ai écouté ça attentivement. J'ai trouvé ça bon, mais qu'est-ce qui m'a accroché, c'est du tapage de gueule. Ça, je l'ai trouvé ça drôle. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour les plus vieux, il y a plusieurs années, il y avait une émission qui s'appelait Palpa au Jaujas. Oui. Il y avait après un invité, puis il y avait supposément un sport. C'était des Français, puis ça se donnait des tapes à gueule. On écoutait ça en famille, puis on riait dans notre table. OK, j'ai manqué ça. Oui, parce que je veux juste expliquer, Jean-Guy, le vrai du faux, c'est des nouvelles que je présente. Là, les gens les panélistes tentent de savoir est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle qui est vraie ou inventée. Et au Japon, il y a un restaurant où tu peux payer ta facture en tape à gueule.
Ah, wow, OK, oui. Attends pas là, wow. En tape sur la gueule. Tu vas là, puis que, mettons, tu as une serveuse que tu veux te faire... Tu vas dans ce restaurant-là parce que tu veux te faire taper d'en face. Fait que, puis ils sont bêtes, les serveurs, là. Puis là, mettons, ils t'amènent ton assiette, puis là, tu dis quelque chose, donne une tape d'en face. Puis là, si tu payes un peu plus, tu vas avoir plus de tapes. Fait que là, je pose la question, est-ce qu'il existe vraiment, ce restaurant-là? C'est un restaurant sadomaso, genre? Je sais pas pourquoi, mais tu sais, au Japon, il y a des affaires assez bizarres, en Asie en général, et ça s'est avéré vrai. Et là, pour aller à la pause, t'as Guy Jodoin et Laurent Paquin qui disent, me semble que t'as faim, toi, t'as pas une petite fringale? Oui, hein? Puis là, il commence à se taper sa gueule. T'arrêtes-tu assez faim pour une volée? Ouais, c'est ça. Veux-tu un petit dessert? Fait qu'ils sont tapés dans le visage. Fait que c'était très drôle. Merci beaucoup. Merci, Jean-Guy. Merci, Jean-Guy. Merci, bye. Merci. On va aller sur la 802. Allô, Énergie? Allô? Allô? T'es-tu là? Oui, bonjour. Oui, Salut. on t'entend. Oui, c'est Mélanie. Allô? Hey, la Mélanie. gang, je voulais savoir, admettons que vous faites faire un tatouage Oui. par rapport avec le Canadien. Oui. Ça représenterait quoi ou quel joueur Actuel ou de tous les temps? de tous les temps? Oh. Eh mon Dieu, je De pense. tous les temps. Mais mettons juste les yeux de Maurice Richard. Ouais. Oui, les yeux Tu de sais, Maurice son Richard. regard, le fameux regard, là, mais t'as même pas besoin de mettre le visage, juste Oui. mettons le haut du visage, là, juste le regard. Moi, je dirais que Tu te le mets dans le front. dans le front. Moi, j'ai de la place en masse. Fait que t'aurais deux paires de yeux, Ouais. finalement. Dans... Moi, Ah ouais. mettons que le Oui. Canadien gagne la Coupe cette année, là, tu peux écrire le nom de chaque joueur dans mon front. Ah ouais? T'es comme Ah, la on le coupe? fait. Moi, le clin d'œil de Patrick Roy. Ah, ouais, mon c'est Dieu, bon, quelle ben belle ouais. idée. C'est l'idée d'Alex, excusez, c'est Ouais. lui qui me l'a soufflé, mais oui. c'est une Souligné bonne du idée. 33. Je suis sûr que quelqu'un se l'est fait tatouer en plus. D'après moi, C'est sûr. 6-12-12, je suis à peu près certain, effectivement. Ben ouais. Toi, tu irais avec qui, Cathy? Guy Lafleur. Je pense que je me ferais Guy tatouer Lafleur. un beau 10, là, 10 fleurs de lys là, dans le dos. Là. Ah oui, oui. Puis toi, ça serait quoi ton tatou? Ah, vous avez toutes des bonnes idées. J'irais dans la simplicité du tout simplement le CH pour pouvoir dire que je vais les encourager d'année en année. Ah, c'est bon. Ah, c'est bien. Parce que là, si on s'emportait, on pourrait se faire tatouer Alexandre Texier. Là, Ben parce ouais, que ben là, ouais. mais il faut pas y Ou aller la par face gang. de petite dent. Petite dent, oui, ça vient, ça ressemble. Ben, tu veux y aller pour une valeur sûre, fais-toi tatouer, mettons, le numéro de Caulfield aussi. Oui, exactement. Oh. Mais Jean Béliveau aussi, c'est un Ben joueur oui. tellement marquant. Puis encore vrai. aujourd'hui, on dirait que c'est ça. On dirait qu'il habite encore Puis dans le CH. quelqu'un de rouquin, tu te fais tatouer Youpi dans le dos. Ah, oui. c'est Ah, vrai. ben ouais. Oui, pourquoi pas? Ah, moi, je propose des idées, là, vous faites ce que vous voulez. Ben avec. oui, exactement. Hey, bon, attends, reste raccroche pas. Mais c'est Mélanie, donc. Mélanie va jouer avec nous autres pour être finaliste pour 2000 pièces cash. Tu as le choix entre deux quiz, Mélanie. Je vais te nommer un nom qui est le vrai nom d'un artiste québécois. Tu me donnes son nom d'artiste sur lequel il est connu. Écoute, je pense que ça se fait quand même bien si tu connais les artistes chanteurs, chanteuses québécoises. Ou est-ce que je te nomme une danseuse burlesque érotique ou une dompteuse de Lyon? C'est niché, ça. Oui. Eh mon doux, aïe, aïe. Ben c'est ça, je vais y aller quand même avec le deuxième parce que moi, les noms des chanteurs-chanteuses, je les connais pas. Je n'arrive pas à faire de lien là-dessus. Donc, OK, mais c'est... OK, parfait. Et danseuse donc burlesque On s'amuse. érotique ou dompteuse de Lyon. On commence avec Mimi Cherry. Mimi Cherry. D'après toi, qu'est-ce que c'est? Une dompteuse de Lyon ou une danseuse burlesque érotique? J'irais avec la danseuse. C'est une bonne réponse, Bravo. effectivement. Wow! Barbara Woodhouse. C'est une danseuse ou une dompteuse de Lyon? La dompteuse. Et c'est une bonne réponse. Hey, elle connaît ça, là? En même temps, il y en a combien, sa ouais, planète c'est des ça. dompteuses de Lyon? là? Pas beaucoup, j'imagine. Faut que tu connaisses les 8, là. Et on y va avec Lola Spark. Est-ce une danseuse ou une dompteuse? Ben, je vais y aller avec la danseuse. Eh oui, mais bravo, Mélanie, t'es finaliste donc. Pour 2000 piastres cash, bravo. Elle connaît ses dompteuses de Lyon et ses danseuses burlesques. Ou en tout cas, bref. Et il y a quelqu'un qui a une autre idée de tatouage pour toi? Oui. Le col roulé de Plécanette. Ah ouais? Wow. Le C'est col- tu? Mon doux. Oui, ben oui. Tu peux te le faire tatouer Mario. au... Oui? Mario, Oui. t'es game de te faire faire le CH avec moi si le Canadien sera à la fin? Oh. Alors. Parce que moi, c'est du polynésien, mes tatous, mais... Je t'épargne le front, là. Je t'épargne le Ah, nom merci. de toute Ah, la ouais. gang dans le front, là. OK. Oui. OK. S'il ouais. gagne, s'il gagne la coupe, moi, S'il gagne aussi, la j'en coupe, fais. je me le Ouais. fais faire moi aussi. On OK, se le fait tous faire. Oh, wow, On le fait-tu? gang. On OK, le tout le monde fait-tu dans embarque. l'équipe? Faut On que tout le monde fait-tu? embarque. Alex? OK, tout le monde embarque. S'il gagne Luc. la coupe, oui.
Attends, on a un récalcitrant. Anto, tu veux pas de tatou? Tu gagnes la coupe. Hey. Tu viens jinxer la patente? Non. Non, mais t'as Coldplay d'écran gros à la cuisse. Ouais, ça oui. Ça, oui. Non, buddy, tu peux pas faire ça, là. On embarque, on est une équipe. On est tous là. Hey, gars, c'est pas grave, tu iras voir. Vous mettez où vous voulez. Oui, puis ça peut être de la grosseur que tu veux, là. Ben oui. Exact. En dessous du pied, là. C'est une fesse, OK. OK, parfait. Bon, OK. Alors, si le Canadien gagne la coupe, on se fait tous tatouer. OK. Bon, on a le temps de prendre un autre appel, j'imagine. On va aller sur la 803. Allô, Énergie? Oui, allô, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, ça va bien, merci. En fait, c'est ça, comme j'ai dit à Luc, moi, mon nom, c'est Sandra. Puis, j'ai demandé à Luc, est-ce que quand vous faites des coups, que c'est Sébastien Trudel qui lui parle dans l'oreille et qu'il passe soit une entrevue ou chez le médecin ou avec la date, la fille, est-ce qu'après ça, vous rappelez les personnes pour leur dire, ben écoute, c'est une joke, là, il est pas épais de même. Là. Idéalement, oui, sauf que la semaine passée, c'était en France, donc ça, à ce moment-là, on n'a pas rappelé parce que c'est pas grave. C'est loin, mais non, sinon, on rappelle juste pour le mentionner. Là. Fait que voilà, c'est ça. Ben, en fait, les médecins, c'est plus tough aussi parce que c'est un rendez-vous qui est pris en ligne puis tout ça. Mais puis tu payes pas, de toute façon. Là. Fait qu'on faudrait comme repayer pour lui reparler, là, mais c'est ça. Mais sinon, les autres, oui, absolument. Puis la fille qui avait en date aussi. Oui, parce surtout qu'elle avait ça. traumatisée bien Oui, ben, c'est normal. Non, mais surtout ça, oui, absolument. On le dit tout le temps. Là, ben oui, il faut désamorcer parce que sinon, quoi que la semaine passée, dans le coup de 16h20, le gars, il pensait que j'étais son ami. Là, son ami Marco. Ben oui. Marco, puis on a laissé mourir ça. Là. Oui, c'est la première fois qu'on le disait pas, mais puis on voulait voir combien de temps ça allait toffer, mais évidemment, c'était sur Facebook, c'était partout. Fait que, il l'a su assez vite. Le vendredi, il l'a pas mal su. On a plus de temps, c'est ça. Ben, les gens à qui on n'a pas eu le temps de parler, les lignes sont encore pleines. Ben, reprenez-vous demain, tout simplement. Juste te dire qu'il y a quelqu'un moi, je connais un tatoueur qui nous le ferait, là, le tatou du Canadien, si jamais on gagne la coupe. Oui. Il y a plusieurs tatoueurs, aussi une tatoueuse au 6-12-12. Si le Canadien gagne, je vous l'offre. Bon, ben, écoute, on va faire ça. On le fait. On s'est engagé officiellement. On est en onde. Fait que si ça arrive, on le fait. Puis moi, il y a des gens qui méprisent mon choix de Guy Lafleur. Il y a quelqu'un qui m'écrit, ben là, Guy Lafleur, franchement, tu l'as jamais vu jouer. Ben non, mais Maurice Richard non plus, j'ai 50 ans, je l'ai vu jouer, je l'ai connu personnellement. T'as fermes-tu, ta gueule? Ben oui. Raccroche! Appelle plus jamais ça! C'est pas notre fille, ça! Raccroche! Pas notre fille! Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu nous reviens avec ton nouveau concept. Oui, c'est le retour de l'homme-objet. Hein, on le sait, il y a eu plusieurs hommes célèbres dans l'histoire, que ce soit l'homme des cavernes, l'homme de Néandertal, ainsi que l'homme qui était toujours bien jacké, là, l'Homo erectus. Moi, je suis ce qu'on appelle un objetomane, Cathy. Je suis obsédé par les objets. Oui, ça va du coupe-ongle aux attaches à pain en passant par la scie à rondin. Je les aime toutes égales. Oui, un de mes objets fétiches, ça reste la console qui m'a permis d'enregistrer mon thème. Ah, ben oui. Guillotine, barre et pile, tout ça fait tâcher. Machine à boule de gomme. Les objets. Wow. C'est ma vie. C'est ma vie, Ben oui. Les objets. Tout le monde. Il y en a des beaux, il y en a des laids. Wow! OK, fait que quand tu veux, Seb, nomme-moi des objets puis je te dis ce que je sais sur cet objet. OK, la caisse de lait en plastique. La caisse de lait sert à peu près à tout, sauf à charrier du lait. On peut s'en servir comme petit banc inconfortable ou petite échelle instable. Mais la plupart du temps, la caisse de lait finit sa vie en rack à vinyle. Tout le monde! Il y en a des beaux, il y en a des laids! L'ancêtre du toaster, le cintre en métal. Oui, depuis qu'on s'est rendu compte que le cintre en métal faisait des petits coins qui remontent sur nos chandails, on s'en sert surtout comme déverrouilleur de porte ou grattoir à dos qui graffigne. Je veux t'entendre? Il y en a des beaux, il y en a des laids! Ça a été le portefeuille de mon grand-père. L'élastique. L'élastique a plus d'utilité qu'un couteau suisse et Patrice Bélanger réunis. Accroché après ton pouce, l'élastique devient un slingshot à doigts. En vélo, c'est la clé parfaite pour tenir tes pantalons pour pas qu'ils pognent dans la chaîne. Et rendu dans l'intimité, tu peux aussi l'utiliser comme cock ring de fortune. Merci d'être dans ma vie, élastique. Combien de tours? Sébastien, 1. Il y en a des beaux, il y en a des laids!
Ça, c'est intéressant. La clé Allen. La clé Allen porte très mal son nom parce qu'elle n'a pas l'air pas en toute d'une clé. Non. Et elle a été inventée par un gars qui s'appelle Bobby. Bon. C'est pas Allen. Non. En moyenne, un humain normal accumule 72 clés Allen dans sa vie et refuse de s'en débarrasser pour la simple et bonne raison que « Ah, si jamais, ça pourrait peut-être bien servir un moment donné. » Il y en a des beaux, il y en a des laids. La petite serviette à lunettes. La petite serviette à lunettes sert à nettoyer les lunettes. On l'utilise généralement dans la première heure où on reçoit nos lunettes. Et après ça, on la perd en quelque part. Oui. La petite serviette doit rester très propre. Et c'est pourquoi on la retrouve généralement en tapant tachée de café dans le compartiment à gobelet du char. Très drôle. C'est vrai. Il y en a des beaux, il y en a des laids. La sœur obèse de la brosse à dents et la cousine de la brosse à toilette, la brosse à barbecue. La brosse à barbecue est un outil qu'on nettoie jamais. Ah, c'est vrai. Et qu'on utilise pour répandre de la vieille graisse noircie sur les grilles de son barbecue. Oui. On s'en sert également pour nourrir les perce-oreilles sous la housse pendant la saison morte. Il y en a des beaux, il y en a des laids. Un objet qui comme Jean Leloup, passe la moitié de sa vie complètement gelé, le bac à glaçons. Le bac à glaçons, en gros, c'est un rectangle en plastique rempli de petits moules carrés qu'on remplit d'eau pour dégoûter, jusqu'au congélateur. Ouais. Pour sortir les glaçons du bac, il suffit de le cogner sur le comptoir à répétition, ce qui détachera éventuellement les glaçons et fendra en deux ton bac acheté chez Dollarama. Ben oui. Il y en a des beaux, il y en a des laids. Un dernier, le cure-pipe. À l'origine, il servait à curer des pipes. Aujourd'hui, le cure-pipe est surtout utilisé dans les bricolages pour la fête des mères. 2 semaines exposées sur le frigo. Ensuite, on le crisse dans les vidanges. Le cure-pipe est long, mince, peu rigide et poilu. C'est pourquoi on le confond souvent avec le sexe de Luc Cochon. Énergie. Baisse son son. Là. Si la fête à 16 ans, t'as plus le droit de rire de moi. Baisse son son. Mario, t'es en show, excuse-moi, le 30 mai, non. Le 30 mai, c'est à Mont-Laurier. Le 28 mai, c'est à Terrebonne. Oui, à Terrebonne. Le 4 juin, à Saint-Hyacinthe. Oui, il reste, Terrebonne puis Mont-Laurier, c'est pas mal plein. Il reste quelques billets, là, mais Saint-Hyacinthe, il reste plus de place. À Québec, le 18 juin. Là, il reste de la place aussi. Et à Magog, 31 juillet, 1er août et 2 août. Oui, ça, il y a des bonnes places partout. En fait, partout au Québec, vous allez voir sur mariotessier.ca. Exactement. Les gens ont beaucoup aimé. Mario, tu es malade, dit Richard Godbout, les gens qui pleurent et qui disent que c'est ton meilleur thème. Oui, les gens aiment le thème. C'est vrai qu'il est bon. Le thème, oui. Moi aussi. C'est bon. C'est pourquoi qu'il est bon? Parce que c'est pas moi qui chante. Voilà. Et voilà. Okay. 15h53 minutes. On vous demande en lien avec la révélation d'hier. C'est un gars qui nous disait qu'il entendait beaucoup ses voisins faire l'amour. Là. Ah oui, puis plusieurs fois par semaine. Oui, puis très fort. Puis là, parce qu'on a réglé la situation, mais on vous demande, la fois où vous n'étiez pas supposé entendre ça, ça peut être une conversation quelconque, des fois ça se passe au bureau, ça peut vraiment être n'importe quoi. Il reste quelques lignes sur de le libre. téléphone, des fois aussi. Ouais. Ah ben oui. Tu sais, la personne pense que t'as raccroché. Oui. Et là, la ligne n'est pas vraiment raccrochée. Ça, c'est dangereux, c'est dangereux, oui. Ouais. On va le faire tantôt dans le coup de 16h20, d'ailleurs, au début de l'appel. Ouais. Mais bref, appelez-nous. Donc, la fois où vous n'étiez pas supposé entendre ça, que ça peut être un secret, peu importe. 7900-80-14-3, 800-665-5440 et le 612-12. On a plein de beaux prix pour vous. Forfait à l'hôtel, plus 100 $ chez Meubles RD. On commence. Veux-tu compter ton histoire? Ben, écoute, moi, c'est parce que c'est ça. Salut Hugo. C'est Hugo quand sa femme m'entend, il va rire parce qu'il va faire, je peux pas croire que tu racontes ça à la radio. Hugo, c'est mon ex, mon premier chum avec qui j'habitais. Puis c'est ça, on habitait en appartement. Puis dans le puits de lumière, on entendait vraiment ce qui se passait en bas chez les voisins. Puis là, on passait nos soirées dans la salle de bain, corniflées par le châssis. Puis à un moment donné, on avait entendu, écoute, c'est parce que la phrase était tellement drôle. Je vais pas nommer le vrai nom du gars, du voisin, mais un nom qui finit pareil. Fait qu'on l'appelait Rénal. Ça va être Rénal. Ben, c'est Donald. Non, c'est un nom très particulier. Fait que pour ça, je veux pas le nommer. Original. Regarde, je te le dirai pas. On l'appelle Rénal pour l'anecdote. Puis là, sa blonde a dit, voyons, Rénal, tu peux pas me traiter de suceuse de vieille graine devant tes amis. Ça ne se
fais pas, Rénal. Là, moi, je m'en vais à Québec chez ma mère en fin de semaine. Comment tu veux que je passe un bon moment dans la vieille capitale, Rénal? Ça a vraiment été dit, là? Mais moi, là, moi, c'est le mot la vieille capitale. Elle m'a comme ramené l'expression de la vieille capitale. Fait qu'après ça, pendant, souvent, chaque fois que j'allais à Québec, je disais que je m'en allais dans la vieille capitale. Ça me faisait beaucoup rire. Fait que tu peux pas me traiter de suceuse de vieille graine. Rénal. Hey, quel genre de veillée qu'il y avait eu. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui s'est dit avant pour que ça arrive là? Ça arrive là. Comment il traite sa femme, tu sais. Devant ses amis. J'imagine qu'aujourd'hui, ils sont pas ensemble, là, mais en tout cas. Alors, c'est ça. T'étais pas supposé entendre ça. C'est notre sujet. Avoue que même au restaurant, là, mettons, il y a une conversation, là, les tables sont tellement collées. Des fois, là. Oui, c'est sûr. T'écoutes. T'écoutes la deuxième ligne, c'est sûr. Tout le monde fait ça. Tu fais semblant que t'es pas attentif, là, mais Puis moi, ce que j'aime des fois, c'est que, mettons, genre, j'étais avec une personne, puis on est deux, puis les tables sont collées. Puis là, je me rends compte que la table d'à côté écoute. Fait que là, j'ai comme un cue. Je dis, les murs ont des oreilles. Fait que là, on se met à dire des affaires qui n'ont aucun sens. Oui, c'est ça. Là, on invente des affaires, puis on en met. Là. Fait que là, ces deux gens-là, ils repartent sur la route avec toute l'information qui est fausse. Tu sais que Rémi Gérard est enlevé par des extraterrestres? Oui, c'est ça. Puis ils l'ont ramené, puis ils sont repartis avec son sou qu'il y avait dans les boys. Ah ouais? Il l'aurait donné apparemment à Pauline Martin. C'est Pauline Martin qui aurait ça. Pauline Martin, me demande ce qu'elle fait à cette heure. As-tu remarqué qu'on voit plus, comment il s'appelle, Pierre Bruno? C'est vrai qu'on voit plus. Il est parti en Bessic? Oui, il est en Bessic. Puis des fins de semaine, des fois, quand le gars qui fait Youpi habituellement ne peut pas, c'est Pierre Bruno qui est dans le sou. Mais moi aussi, j'avais entendu ça. C'est drôle que tu me dises ça. C'est pas la première fois que j'entends ça. Ça a l'air, c'est Pierre Bruno qui aurait dans Youpi. Le monde est petit pareil. Mais il faut pas que ça sorte d'ici. Mais ça a l'air qu'il va pas tant au Centre Bell. Il allait plus au Centre Vidéotron, puis il travaillait à TVA avant. Ah, c'est ça. Il allait pas dans la vieille capitale. Ça revient tout à ça. Hey, Martin de Québec, tu vas partir ça. Salut, Martin. Salut. Allô. Qu'est-ce que t'as... En fait, c'est toi qui as dit quelque chose qui n'était pas supposé se faire entendre. Ouais, ben c'est ça. Moi, quand je suis bien fatigué, je parle en dormant. OK. Puis, ma femme est à côté. Une nuit, ma femme est à côté de moi. J'ai tout dévoilé ses cadeaux de Noël. Ah! Oh mon Dieu, tu disais la liste à haute voix, mettons. Ah oui, pour moi, je rêvais, j'étais en train de les acheter, puis je les ai toutes dévoilées. C'est bon. Le lendemain matin, il a dit, Martin, il a dit, tu sais ça? Il a dit, collier en pierre d'eau douce. J'aime pas ça. Comment ça, tu sais ça? Comment ça fait que tu sais ça? Tu m'as tout dit. Ça. Il a fallu que j'aille retourner le cadeau et acheter d'autres choses. Puis je me suis assuré de pas trop parler ce coup-là. C'est bien drôle, ça. C'est bien au moins, au moins tu pensais à elle en plus en rêvant. Fait que là, tu peux pas être fâché de ça. C'était ça le cadeau, là. Merci beaucoup, Martin. On va aller à Sébastien de Mascouche. Salut, Sébastien. Salut, guys, ça va? Ben oui, toi. Ouais. Ça se passe en 99 quand on a acheté notre première maison à Terrebonne. À cette époque-là, on avait encore des téléphones main libres dans les maisons. Fait que je prends le téléphone pour appeler. Puis quand je prends la ligne, j'entends du monde parler. Mais eux autres, ils m'entendent pas. OK. Ça a donné que mon téléphone, il a pogné en ligne chez les voisins. Parce que je savais pas, c'est que les voisins faisaient pousser du pot illégalement dans la maison. C'était organisé. Puis là, ils parlaient de comment qu'elle allait organiser la prochaine récolte. La taille. Puis moi, ma blonde, on écoutait ça sur le sans-fil du téléphone. On trouvait ça bien drôle, mais... Mais plus ou moins drôle quand il y a eu 2-3 semaines plus tard, la SQ est arrivée là, puis il y a eu une saisie, puis c'est pas partout nous autres qui les a stoulés, là, mais on a juste trouvé ça bien le fun d'entendre ça, puis voir qu'il se faisait buster 2 semaines après. Hey, moi, j'aurais raccroché, j'aurais pas voulu entendre ça. La même anecdote, ce soir-là, quand on est arrivé de travailler, puis que la SQ faisait le boss de l'autre côté, il y avait un F7 qui séparait nos 2 maisons. Puis ils ont sorti les sacs à vidange avec le pot dedans. Puis la F7, il y avait un trou dedans. Puis un sac à vidange qui était rendu sur mon bord à moi. Là, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, on le prend ça. Elle dit, t'es-tu fou, touche pas à ça? Ben oui, je comprends. Finalement, on l'a poigné puis on est allé le reporter sur le terrain l'autre bord. Ben t'aurais pu te prendre une petite poignée, là. Fait que c'était des grosses quantités. C'était pas des petits dealers. Là. C'est une maison qui faisait que ça. Là. La maison s'est transformée pour ça. Ouais, exactement. Mais il y en a beaucoup, hein? Ben oui. Oui. Souvent, c'est le compte d'hydro qui fait que tu te fais prendre. Ben oui. Avec les serres hydroponiques, les lumières hydroponiques. On va aller à Éric de Saint-Hyacinthe. Salut, Éric. Salut. Allô. Toi, ça s'est passé à quel moment? Puis qu'est-ce que tu as entendu qu'il fallait pas que tu entendes? Dans le fond, nous autres, on était allés veiller dans un bar, puis après ça, ma soeur et son chum étaient venus dormir à la maison. Puis moi, j'étais avec ma blonde dans ce temps-là. J'avais quand même 25 ans de ça. Puis j'imagine qu'ils ont baisé pendant la nuit parce qu'on les a entendus. Puis là, ma blonde puis moi, on était crampés. Puis là, le lendemain matin, j'écœure ma soeur. Je dis, tu sais, on t'a entendu, mais tu sais, c'était aigu comme ça, mais finalement, c'était pas elle. C'est lui qu'on entendait. Ah non!
Attends, lui, il faisait des sons aigus? Ah oui, pour que je pense que c'était ma soeur, c'était assez aigu. Oh mon Dieu! Fait que en fait, qu'est-ce qu'elle faisait pour qu'il y ait des cris aigus, mettons? Ouais. Ah, j'ai pas posé de questions. Fait que donc, elle faisait pas de bruit, mais lui, oui, beaucoup, genre. Ouais, beaucoup. Ben, on l'entendait, puis la chambre n'était même pas à côté. Aïe, aïe. Hey, ça, c'est bizarre. Je sais pas, on dirait que je regarderais pas la personne pareille, là. Mettons, tu t'imagines pas un gars Un gars faire des bruits de filles, ouais, c'est ça. En tout cas, je sais pas, tu fais quel genre de bruit tu fais, toi? Je sais pas quel genre de bruit. Là. Ben, sûrement pas des cris aigus, je sais pas. C'est ça. Ça, c'est quand c'est bon, là. Oui. Merci, Eric. Quand tu te fais éplucher la banane. Oui. Ouais, et voilà. Nathalie de Jersey, salut. Hey, salut la gang. Allô. On va faire ça vite. Fait que moi, j'étais jeune à l'époque, je devais avoir à peu près 12 ans. On était d'un party de Noël. J'étais dans la chambre avec mon cousin, on chillait, tu sais. Un moment donné, j'entends ma mère dire à une de mes tantes, « Ouais, j'ai essayé un joint la semaine passée. Moi, j'écoute ça, les yeux gros comme des 2 piastres. J'étais traumatisée de ma vie. Je fais comme, « Oh my God! Ma mère prend de la drogue! » En fait, elle l'avait essayé. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça fait 30 ans, moi, je fume. Ah ouais. Ah, bon, ben c'est ça. Mais t'avais 12 ans à l'époque, ben oui. 16h03, c'est la fois où j'étais pas supposé entendre ça. Vous avez attrapé une conversation comme ça par hasard. On va aller à Rénal de Saint-Lin. Rénal, t'as entendu quoi, toi? Écoute, c'est une histoire que tu veux pas que tes voisins y entendent. Nous autres, en pleine chicane, le voisin, il est sorti dehors, puis il a dit à sa blonde, dans le fond, il dit, on sait bien, toi, là, tu fais juste l'étoile quand on fait l'amour. Ah bon? C'est... À la star, ça reste une petite inside joke, là. Ils sont encore ensemble? Oui. Ben au moins, elle connaissait une figure. Ben oui, c'est ça. Elle fait peut-être d'autres planètes maintenant. Ben ouais, c'est ça. L'étoile, c'est quand même pas pire. Ah, ça fait longtemps que tu m'as pas fait Saturne. Saturne, ça serait comment ça, Saturne? Ben, tu sais, je me mets en rond puis tu m'enroules avec tes bras. Oui, autour, ben oui, c'est bien ça. Merci, Sonia. Tu vu l'image? Ben oui, moi, j'ai vu l'image, mais j'ai plus vu une crêpe. Ah, encore. On va aller à Luc Jukebox. Salut, Luc. Moi, je suis en télétravail et je n'aimerais pas la compagnie pour garder ma job. Et souvent, quand tu termines avec un client, tu te dois de raccrocher. Mais là, quelqu'un, durant une fraction de seconde, je ne raccroche pas. Et je comprends que c'est une femme qui semble être infirmière ou auxiliaire, qui semble être avec un monsieur d'un certain âge, qui semble lui rentrer quelque chose en quelque part, parce que tout ce que j'entends, c'est, elle dit en anglais, oui, je sais certainement, parce que le vieux monsieur, là, j'avais vraiment ça comme une montagne russe. Au début, je trouvais ça drôle. À la fin, je commençais à avoir mal, moi aussi. Ah oui? Mais écoute donc. Fait qu'on n'a jamais su c'était quoi exactement, mais... Non, c'est peut-être bien comme ça aussi. Je me dis, des fois que, tu sais, on n'a comme pas trop le goût de savoir qu'est-ce qui est en train d'être entré puis où, tu sais. Oui, je comprends. Merci beaucoup, Luc. On va aller à Monsieur X. Oh, Monsieur X, il y a une voix modifiée. C'est rare, ça. Bonjour, Monsieur X. Oui, bonjour. Allô? Salut. Qu'est-ce que tu as entendu que tu devais pas entendre? Moi, écoute, j'ai entendu mes patrons discuter dans un bureau. Ils savaient pas que j'étais de l'autre côté, puis la porte n'était pas bien fermée. Ils discutaient de mon salaire, puis ils disaient que c'était une aubaine, puis que tant que j'en parlerais pas, ils laissaient ça comme ça. Ça, c'est le fun, là. Fait que j'ai laissé passer une semaine, puis j'étais allé les voir pour demander une augmentation de salaire considérable. Puis ils te l'ont donné? Ils me l'ont donné. Bon. Ils ont dû se demander, ils ont dû dire, on n'aurait pas dû en parler, mais... Mais ils m'ont donné une augmentation. Mais tu leur as pas dit, je vous ai entendu, non? Non, je l'aurais pas dit. C'est pour ça que j'ai modifié ma voix. Je travaille encore là, exact. OK. Mais dis-moi, quand ils ont dit, écoute, c'est une aubaine, ils ont-tu dit, il vaudrait le double? Ils ont-tu mis un chiffre? Non, ils ont dit, écoute, ils me lançaient des fleurs, puis ils disaient que, ils étaient chanceux que je sois à ce salaire-là, puis tout. Fait que moi, ça faisait 2 ans que je travaillais pour eux autres à ce moment-là. Fait que, écoute, j'en ai profité. Ben oui, t'as bien fait. J'avais laissé passer une semaine, puis j'en ai profité. Très bon mot. Moi, j'étais devant la porte de nos boss à chaque jour. Jamais dit ça. Jamais. De toute façon, t'es à côté, toi. T'es plafonné, tu peux pas aller plus haut, on va être obligé de fermer. Non, ça, c'est dans le temps. Dans le temps, oui. Merci, M. X. On va aller à Hugo de Montréal. Salut, Hugo. Salut. Allô. C'est toi qui s'est fait prendre, je crois, là. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un d'autre qui a entendu ce qu'il ne devait pas entendre. En fait, c'est mon ex. Mais moi, j'étais en train de poser une fille d'une place, puis d'un bar.
Ouais. Oui. Puis, j'ai fait un pocket card. Mon téléphone, c'est dans ma poche de chemise. Non! Fait que, elle a tout entendu, mais c'est pas rien que ça. C'est qu'elle est restée sur la ligne. Puis, à un moment donné, on est allé chez nous. Puis, c'est allé un petit peu plus loin. Puis, c'est comme que tu disais tantôt, Mario, elle est en train d'éplucher ma banane. Ah oui, hein? Elle a tout entendu tout ça, là. Oui, puis là, à un moment donné, je l'ai entendu parler dans mon téléphone. Elle fait je sais pas ce qu'elle a dit, mais en tout cas, j'ai pogné mon téléphone, j'ai raccroché tout de suite. Ça devait pas être chérie. Chérie. Non. Ramène du lait. Bébé. Non, c'était pas chérie. Je t'entends. Mais en même temps, écoute, tu l'as un peu cherché. Ouais. Hein? Oui, c'est sûr, mais ça allait plus très bien dans ce temps-là. Ça a fait que ça s'est terminé là. Oui, mais tu sais, c'était la première fois que ça t'arrivait. Oui, c'est ça. oui, c'est ça. Merci beaucoup. On va aller à Catherine de Sorel. Salut, Catherine. Allô? Allô? Ça, c'est ta voisine dont tu vas nous parler. Oui, dans le fond, c'est que nous autres, quand on était jeunes, on roulait comme, mettons, le poste de la radio, puis on était capable de pogner la voisine qui parlait sur le CB avec sa gang de petites madames. OK. Puis nous autres, on faisait des mauvais coups chez eux. Puis là, de temps en temps, on entendait là, les petits maudits, elle fait crier après nous autres. Elle dit, ça continue de m'appeler la police. Fait que là, nous autres, on arrêtait. Ouais. Le lendemain, on recommençait. Puis là, elle chialait encore. Wow. Fait que nous autres, on l'écoutait. On savait tout ce qu'elle était pour faire en l'écoutant sur le CB. Mais mon Dieu, c'est où ça? Elle avait pas de téléphone, elle avait un CB. C'était où ça? C'était à Sorel, mais là, moi, j'étais jeune, là. J'avais peut-être 10 ans, là. Oui, il y avait à un moment donné, il y avait des gens qui avaient des petites radios dans le sous-sol, là. Ça a été la mode. Moi, j'ai une maison qui avait ça. Il écoutait les fréquences des polices. Ah, ben oui. Oui. Ben moi, j'écoutais chez voisins là, quand j'étais jeune en Abitibi. Là, on était trois maisons sur la même ligne. Ah, c'était ça dans le temps? Oui. Fait que des fois, quand on décrochait, il y avait déjà quelqu'un en ligne, mais c'est parce que c'était fatigant. Si le téléphone sonnait chez les voisins, ça sonnait chez nous pareil, mais on avait chacune sonnerie pour identifier si c'était chez nous l'appel. Mettons, chez notre voisin, c'était 2 grands coups. Dring, dring! Chez nous, c'était 2 petits coups. Dring, dring! Puis sinon, c'était un coup normal. Puis on était tellement... En quelle année, ça, mettons? Au début des années 80. Mais j'étais tellement déplaisante. Il y avait un monsieur qui travaillait de nuit à Mine. Puis chez eux, ça sonnait 2 grands coups. Puis on appelait ailleurs. On appelait chez nous parce qu'il n'y avait personne. Puis chez eux, ça sonnait 2 grands coups. Là. Ding! Ding! Là, des fois, ils décrochaient. Il n'y a personne! OK. Wow. On va terminer avec Patricia de Lavaltrie. Salut, Patricia. Salut, gang. Allô? Alors, qu'est-ce que tu as entendu que tu n'étais pas supposé entendre? En fait, une journée où est-ce que j'essayais d'aller voir mon patron dans son bureau, je l'entendis parler à qui je croyais être sa conjointe. Puis il disait toutes les cochonneries qu'il allait lui faire. Et puis, j'attendais que la conversation se termine pour pouvoir lui parler. Puis tout d'un coup, j'ai vu sa conjointe sortir des toilettes. OK. Fait qu'elle était présente sur les lieux, mais il lui parlait pas à elle, clairement. Là. Non. Ben, il parlait peut-être à sa conjointe qui était aux toilettes? Non. Non, il était au téléphone. On l'a su par après. OK. Il parlait à sa maîtresse. OK. Ben oui. Puis c'était-tu, là, je sais pas les détails, mais c'était-tu comme intense ou traumatisant? Ben, il a tout dit ce qu'il était pour faire. Moi, te faire une lasagne. Ouais, c'était très détaillé, puis c'était croustillant, disons. Tu vas aimer mon petit pain à l'ail. Je vais te faire une entrée de cœur de palmier. C'est juste le ton qui avait l'air cochon, mais sinon, il ne disait rien. Merci beaucoup, donc, à tous pour vos appels. Moi, de finir avec une croustade. Avec une croustade. Bon, on va jaser de remix de vidéos qui ont été des phénomènes viraux au Québec. Dans Centre au Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Ça existe partout. Aux États-Unis, souvent, quand il y a une vidéo virale, ça va prendre une semaine et ça va être remixé par quelqu'un qui va mettre de l'autotune dessus, un gros beat, puis ça fait des genres de petits tunes qui pognent dans la tête. Ah oui. Fait que ça se fait aussi au Québec et on va commencer par, évidemment, ce classique-là. On peut l'écouter. Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Il y a un certain DJ Khaled Freak qui a décidé de mettre ça sur un beat de club et un peu d'effet sur la voix, ça donne ceci. Wow! Filme mes pieds! Filme mes pieds, c'est vrai! Filme mes pieds! The Blacks! Hey, c'est bon! Oui, c'est ça pogne dans la tête.
Je la veux d'un party. Je trouve ça bon. C'est cool, c'est qu'avec l'autotune, tu peux ajuster les notes pour que ça fitte avec le beat en plus. Fait que c'est quand même très bien fait. T'en souviens-tu qu'on avait essayé de l'appeler parce qu'on avait su qu'il travaillait à l'aéroport de Dorval? T'as raison, c'est vrai. On avait essayé d'appeler puis il dit non, je veux plus jamais parler de ça. Non. Il s'en voulait, tu sais, parce qu'à un moment donné, il dégrise, ce monde-là. Ben ouais, avec Heineken, c'est devenu, tu sais, on dit tout ça. Ça, c'est une dame qui sortait du palais de justice et elle avait été arrêtée pour conduite avec faculté affaiblie. Et les petits crottés. Les petits crottés. Les petits bums. Non, les Où est-ce qu'il est, le petit bum? Il devrait être ici un matin, lui. Elle est encore un peu en état d'ébriété, on s'entend. Oui, je dirais ça, oui. Alors, un petit remix de DJ Saberion. C'est un petit baveux qui ne partageait pas le chemin. Il avait un petit char bleu marin. Il ne voulait pas me faire passer. Alors, il est rentré dans mon auto. Puis moi, j'ai répliqué, j'ai rentré dans la Tiens. Ben oui. Ouais. Puis il y en avait deux qui suivaient en arrière. Deux bonnes aussi. Il y en a trois qui sont impliqués là-dedans. Les autres, ils m'ont barré le chemin avec des petits chars gris. Et je pouvais rentrer dedans. Où est-ce qu'il est, le petit bum? Bam, 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 bam. Je sais pas, mais c'est moi, bien drôle. J'aime ça écouter ça. Ben oui, j'aime ça. Il s'en fait souvent avec. Il y en a eu plein avec Donald Trump, des choses comme ça. Puis c'est comme ça fait des bonnes tunes. Ben, Mon père est riche en tabarnak, il aurait pu le rajouter là-dessus. Bam, bam, bam. Oui. T'as raison. Ben l'autre, c'est le plus connu, je pense, de l'histoire du Québec. J'ai le doigt. J'ai le doigt. Mécanicien, il le doigt. Monsieur, Mon terrain, c'est le doigt. J'ai le doigt. Alors, c'est DJ Dazzy de Gold Music qui a fait un remix. Ça doit enterrer du bois pis tout. Ah oui? Oui. C'est légal. Pour l'environnement? Oui, c'est légal. Ça doit. Une couple de 2 par 15, ça, c'est normal. Pis tout. Parce que je suis un garage, je suis mécanicien. Je veux faire quelque chose. Faire quoi? Vous allez vendre des voitures? Non, c'est mon garage. Je veux mettre mes morceaux et mes affaires-là. Il y a beaucoup de ferraille dans les boîtes des camionnettes. Je m'en fiche. C'est des morceaux de spur. Je suis mécanicien, je viens de te dire. Je suis mécanicien. Je les revendre éventuellement. Ah, je ris, là, mais ça me fait mal au cœur. Pauvre monsieur. Attention. 5, 6, 7, 8. C'est cher à plaquer. Je m'en calisse-tu, moi, je suis mécanicien. Hey, gros beat, hein? Wow! Il y a des gens qui font des belles affaires avec ça, je trouve. Ah, mon Dieu. Ben, l'autre, c'est la fameuse dinde noire, bien sûr. Ça va revenir, la dinde noire. Non. C'est encore une fois DJ Saberion qui a fait un remix de La Dinde Noire. Je vois une grosse bébête noire qui s'en vient vers ma fenêtre. Je crie au mec, je prends mes couvertes, je m'abrille par la tête. Il s'en vient en bas, je criais. Il y a une bébête noire dans le salon. Ça fait kaboum. Il est étendu sur mon couch. Kaboum. La dinde sur mon couch. Elle est roulée dessus. Elle a même fait des selles dans la maison. Mais j'ai vu d'un couch qu'est-ce que ça peut faire, ça. C'est pas moi qui ai appelé la dinde sauvage qui vient ici. C'est pas moi qui l'ai C'est pas moi qui l'ai appelé. J'ai perdu une joyeuse musique boy. C'est un bon plein de vis dans la maison. Elle va revenir. Venir la dinde noire. Et voilà! Ah, c'était bon. C'est le temps de belle montée vers le beat, ouais. évidemment. Là. Mais les gars ont du talent, là. Ben oui. Solide, ben oui. Il y a des heures de travail là-dedans. Là. Vraiment. Puis le dernier, ben, c'est plus un mash-up, mais je voulais le mettre quand même. C'est donc DJ Jonathan B. qui a pris la toune de Watatata, mais sur la musique de Staying Alive. C'est très bon, fait qu'on l'écoute. Ça doit pogner d'un mariage. Ben oui. Wow, Ça marche. Ben, ça marche j'ai au le goût bout. de danser, là. Oui. Fait qu'on va en faire d'autres chroniques comme ça. Il y en a plein. Il y en a des versions américaines. Il y a aussi, il y en a un sur Bonne Fête Kevin aussi. Ça a été texto au 6-12-12. On va vous en présenter parce que c'est ça. Oui, les gens demandent Kevin. Ça sera la prochaine fois, bien sûr. On devrait mettre les liens sur la page Facebook, Ouais. ça, parce que tout le monde va les entendre encore. On va trouver le moyen de faire ça avec Luc sans problème.
16h20. Allô? Notre complice s'appelle Josiane et en fait, c'est elle qui a booké son propre chum dans un genre d'émission sportive / podcast. En tout cas, c'est pas très clair. Lui, c'est un grand joueur de badminton. Il a fait ça toute sa vie. Il a joué à l'université au cégep. Il était dans il a fait plein de tournois. Puis il pense qu'il s'en vient jaser de ça. Exactement. Puis ben là, évidemment, c'est un podcast de sport. Le lendemain d'une grosse game. C'est que on va peut-être apprendre, nous autres, que c'est notre invité, puis on sera peut-être pas super contents, là, en gros. Là. Ben, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai booké. Tu l'as booké, c'est ça. Oui, ton personnage de Nunuche. D'ailleurs, tu trouves? on va y dire qu'on le met en attente au début, parce que tu vas nous jaser en guillemets en dehors des ondes, mais il va tout entendre ce qu'on dit, mais nous, on va faire comme si on ne l'entendait pas pantoute, là. Puis disons qu'on le complimente pas, là. On n'est pas super heureux de la situation. J'ai hâte de voir s'il va réagir. Il va être trop mal pour réagir, je sais pas. Écoute, on verra. C'est ce qui va arriver. Puis il y aura plein de différentes apparitions là-dedans, là, de personnages. Là. On va dire ça comme de ça. voix que vous connaissez peut-être. Voilà. OK, on compose. Je vois Luc bouger sur le téléphone. Ça, c'est... Composes-tu, tu penses? Okay, ouais. Oui, je pense que c'est ça qu'il fait. OK. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec Marc-André? Oui, c'est bien moi. Bonjour Marc-André. C'est Andréane Barbu pour le podcast de sport. Ça va bien? Bonjour, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Ben, moi aussi, je suis tellement contente d'avoir réussi à booker là, la plus grande vedette sportive de Pointe-aux-Trembles, Colin. Hey, je vais juste te dire, Marc-André, qu'à la fin de l'entrevue, là, ça serait important que tu restes en ligne, OK? Parce que je vais pouvoir prendre tes informations pour pouvoir t'envoyer le 500 $ parce que on donne 500 $ pour ta participation podcast. Pas de problème. OK. Hey, mais là, les gars, là, ils savent pas là, que toi, t'es un champion de badminton. C'est comme une petite surprise que je leur fais. OK, wow. Fait qu'est-ce qu'on va faire, là, c'est que je vais te mettre en attente. Là, tu nous entendras pas, là, pour quelques petites minutes. Fait que stresse pas avec ça. Okay. Ça dure combien de temps, hein? Environ 5 minutes. 5-6 minutes. As-tu le temps pour ça? Oui, il n'y a pas de problème. OK. Et tu vas être en onde aussitôt que tu vas entendre le thème, là, quand le thème de l'émission va partir. Là, ça veut dire qu'on va t'entendre. OK? Parfait. Mais en attendant, on t'entend pas, là, mais bouge pas. OK? Je vais aller dire au gars que t'es arrivé, puis que t'es là, puis que t'es prêt pour l'enregistrement. OK? Parfait. Merci. Okay. Gonzo! Ouais? Gonzo, je l'ai, l'invité, il est à 2. Il est à 2, il s'en vient, il va vous jaser de badminton. Ah, ben voyons donc, Salaman, comment ça, on parle de badminton? De quoi tu parles? De quoi tu racontes? Andréane. Hey, Andréane, le badminton, Salaman, on était en lendemain de game du CH, on vient de tomber 3-2 dans la série. Hey, allô? Non, mais qu'est-ce qu'on fasse avec ça intéresse personne, le badminton, Andréane. Qu'est-ce que c'est ça, Parce que vous m'avez dit de booker quelqu'un qui parle de sport. Moi, je fais mon possible, c'est OK? Non, mais le sport, ça veut dire hockey. On est au badminton, on sac de tout le reste, nous autres. Non, mais voyons, Chris, c'est le badminton. Voyons. Manou donc quelqu'un, là, qui a le goût de jaser de l'aide médicale. Manou quelqu'un qui a le goût de jaser de l'aide médicale à mourir dans la carrière, regarde, je sais, regarde. On n'a pas le choix, là. Ça me tente pas plus que toi, mais regarde. Est-ce que vous m'entendez? Le gars, il est là. Fait que, on part-tu le show? De show must go, on non, je suis pas d'accord! Podcast de sport, 4%. Salut les junkies du CH, c'est Gonzo en compagnie de JC. Ah, salutations, Madame la Marquise. Et de l'ancien joueur des Alouettes, Gabriel Grégoire. Oui, j'espère qu'on va avoir le temps de parler des coups à la tête, oui. Slakowski, mise en échec, commotion, protocole, oui. Oui, Gabriel. Oui, les coups à la tête, oui. Oui, on va en parler. Notre invité aujourd'hui, un gars qui n'a pas peur d'aller au filet. Malheureusement, c'est un filet de badminton. On est loin de Gallagher. C'est Marc-André Royer. Bonjour, Marc-André. Salut, Marc-André. Salut. Fait que toi, Marc-André, t'as tous les sports qui existent sur la planète. T'as choisi le badminton. Exactement, oui. Bon, ma question sera très courte, Marc-André. Pourquoi? Parce que en fait j'ai commencé ça au cégep parce que j'étais pas très bon dans les sports d'équipe. Puis j'ai été recruté par le cégep dans le fond dans l'équipe de badminton du cégep à l'époque. Ouais. Puis c'est ça dans le fond depuis ce temps-là j'ai été recruté par l'université Laval. Puis j'ai fait
C'est ça, j'ai été au championnat canadien en badminton. Toi, Marc-André, on jase, là. T'es-tu au courant qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités d'avancement dans ton sport? Je veux dire, Marc-André, en connais-tu beaucoup, là, des joueurs de badminton millionnaires? Nomme-moi-en un, là. Mettons un qui s'achète une Porsche avec sa passion, là. C'est ça. C'est ça. Méchant moineau. JC, il y a quand même beaucoup de questions qui rentrent pour Marc-André sur notre messagerie texte. Marc-André, je vais t'en poser une. Là. C'est Sylvain qui te demande, Gallagher, est-ce qu'il est là pour rester? Parce que je suis pas ici pour parler de hockey, là. Je suis plus ici pour parler de badminton. Ben là. On peut pas... Excuse-moi, c'est parce que je regarde ça, puis c'est parce que la messagerie texte parle juste de hockey. Ah ben, Gabriel. Pas le hockey, vraiment. Gabriel, t'en as-tu une question de badminton, toi? Oui! Qu'en est-il des coups de raquette à la tête? Oui. Badminton, oui. Smash à répétition. Slakowski, double échec, commotion, protocole, oui. C'est parce qu'on est en direct. Oui, on est en direct. Fait que juste répondre à la question, peut-être. Qu'en est-il des coups à la tête au badminton? Oui. Des coups de raquette? Oui. Est-ce qu'il y a des commotions cérébrales, commotion, protocole? Oui. C'est plutôt rare, les coups à la tête. Là, on est souvent 1 contre 1. Fait qu'on est chacun... bonne nouvelle, tout le monde. On a un appel, puis c'est pour parler de badminton. Alors, je vais m'acheter un 649, Colin. On va en ligne et c'est Louis de Villemercier. Salut, Louis. Bonjour, messieurs. Salutations, Georges, Gonzo, Gabriel, JC, notre jubilé du jour, Marc-André Royer. Moi, Gonzo, si tu connais ton badminton, Georges de la gang. Moi, j'ai vu Marc-André, jouer au badminton à l'Université Laval de Québec. Si ma mémoire est bonne, Marc-André, 2011-2012. Ça te peut-tu, ça? Oui, bon, enfin. Oui, bon, j'ai pas manqué une de ces games, toi, Marc-André. Toi, Georges Gonzo, tu connais ton badminton. Solide, ben oui. Mais Marc-André, c'est d'une autre ligue à part. Tu te souviens-tu, Gonzo, du regard de Maurice Richard? Ben oui, bon, solide. Ben enlève le bâton des mains de Maurice, mets une raquette, c'est ça, le petit Royer. Pour moi, c'est the GOAT, the greatest of all time. Hey, Marc-André, c'est tout un compliment, ça? Oui, exact. C'est ça, c'est très sérieux, là, le badminton. Là. Moi, je vais faire accorder ma raquette. Hey, mais Louis de Villemercier, attends, excuse-moi, tu parles en même temps que moi, Marc-André. Louis de Villemercier, toi... t'avais parlé de badminton. Oui, c'est parce que c'est justement, Louis de Villemercier, as-tu une question pour Marc-André? Bien, certain, j'ai une question, c'est mon idole. Toi, Marc-André, tu connais ton badminton? Oui, très bien. OK, vendredi. Reviens-tu encore avec de bêche ou tu donnes une chance à Montembeau? Je comprends pas le rapport avec le badminton, là. Excusez-moi, là. Parce que je me suis préparé, j'ai préparé mon entrevue. Ben là, puis, écoute, Marc-André, là. Ouais, tu connais-tu ton badminton? Moi, c'est le meilleur smasher que j'ai vu à l'Université Laval. Mais Marc-André, on dirait que ça te tente pas de répondre. Tu connais ça ou tu connais pas ça? Ben, parce que je connais pas le hockey. Je ne suis pas le hockey, malheureusement. Mais, je suis découragé. JC, pose une question. Moi, j'ai plus rien à dire, là. Bon, ben, parfait. Je vais en trouver une question. Marc-André! Marc-André! Oui. Bon, j'ai une question pour toi. Là, on parle souvent des bagarres au hockey. Mais qu'en est-il des bagarres au badminton? T'en as-tu déjà gelé un solide en plein milieu du terrain, là? Parle-moi de ça. Non. C'est très sérieux comme sport, mais malheureusement, il n'y a pas de bagarre. Ben, oui! Les bagarres au badminton, oui! Les coups à la tête, oui! Les coups de téléphone, oui! Les coups de 16h20, oui! Je comprends pas pourquoi vous m'avez appelé. Oui, là, les coups à la tête, Macandré, tout est ourdi! On parle de badminton, là, pas de hockey. On comprend plus rien, commotion, protocole, oui! Parce que j'ai pris ça au sérieux, là, les gars, là, moi, je me suis préparé pour mon entrevue, puis là, vous me posez des questions sur le hockey. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on voulait plus parler de hockey. Mais Marc-André, il y a quand même une bonne nouvelle, ou en tout cas, je sais pas comment tu vas prendre ça, mais t'es vraiment en onde à la radio, pas dans un podcast de sport, par exemple. T'es en onde à Ça rentre au poste, à Énergie, en direct partout au Québec. Ouais. Mario Tessier, à qui tu parlais. Salut, mon chum. Alias JC. Salut, Mario. Et Gabriel Grégoire également. C'est quoi la tête, et Louis de Villemercier également. Ouais, le meilleur coup de poing de la ligue que j'ai vu. C'est toi, Gonzo, tu connais ton hockey. J'étais mal à l'aise, là. Oui. Ça se sentait. C'était Cathy Gauthier qui t'a parlé au début. Moi, c'est Seb Trudel. Puis c'est l'idée de ta blonde, Josiane Anctil, qui t'a booké pour l'entrevue, hein? Oui, c'est ça. Elle m'a eu. Moi, ça faisait une demi-heure que je me préparais à répondre à une question. Puis
Ben, écoute, je suis un peu, ça soulage, là. Ça soulage, là. Ben, une autre fois, on aura l'occasion d'en reparler. On va attendre que le Canadien soit éliminé, puis on va faire un show de badminton. Ah oui, on va t'appeler pour le badminton. Malheureusement, 500$, c'était pas vrai non plus. Non, c'est ça. On peut peut-être s'organiser pour te donner quelque chose quand même. On va te donner un prix. On va t'envoyer au restaurant. Je suis pas sûr que tu vas vouloir y aller avec ta blonde, mais on va t'envoyer au restaurant. Ouais, j'irai avec un de mes chums. Ouais, c'est ça. Avec qui tu joues au badminton. C'est ça. Ben, reste en ligne, Marc-André. Luc, tu peux le reprendre, puis on va lui trouver un beau prix quand même. Là. Il était très sympathique. Les gens ont aimé ça au 6-12-12. Andréane Barbu, oui, évidemment, le personnage de... Et d'ailleurs, c'est la vraie Andréane, pas Barbu, mais Barbeau, qui sera là la semaine prochaine pour remplacer Marc Denis qui est en vacances. Oui, pour nous parler de sport à tous les jours. Elle connaît ça pour vrai, là, contrairement à moi. Oui, tout à fait. C'est ça, les gens ont aimé ça. J'ai dit badminton tout le long, hein, ça a l'air. Ben, c'est ça. C'est badminton. Mais les gars, ils connaissent pas ça. Puis, moi, il l'a fait au début, finalement. Hey, c'est parce que je vous entends. C'est parce que je vous entends. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes malade, méchant moineau. Mario, qui faisait 20 rôles en même temps, effectivement. C'était beaucoup de changements. Les coups à la tête, oui! Les coups à la tête, oui, Gabriel. Puis ça, honnêtement, on avait fait ça une fois, puis on entend parler depuis ce temps-là. Il y a des auditeurs qui nous appellent et qui refont les coups à la tête. Fallait le ramener, là, ce Gabriel Grégoire. En fait, c'est les coups à la tête, Slakowski, protocole, oui! Commotion. Parce qu'à chaque fois qu'il parle de commotion, il y a un protocole. Oui, c'est ça. Ils connaissent ces mots. Oui, exactement. Pauvre Marc-André, ben merci, tu as été très bon joueur quand même. Je pense qu'il n'est plus là, mais non, c'est ça. Mais y avait-tu le goût de jaser de badminton, lui? Oui. Mais pourtant. C'était préparé. Sylvain Bourque dit que vous êtes malade. Un autre Sylvain Poirier, vraiment hot gang. Voilà. Oui, Luc? Ben, je les ai envoyés du côté du Capitole de Québec avec mon un Dieu. vélo. Écoute, il va... Au Capitole, Mike. Ben oui, il s'en va voir une compétition de badminton à Québec. Ça va être bien le fun avec sa blonde. Bon. Très cool. Ben ça vaut plus que 500$. Ça vaut pas mal plus que 500$, ça. Il y a un gars qui vient d'écrire « J'ai l'air d'un cave à rire tout seul en entendant mon gars dans la cour d'école. » C'est parfait, ça. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Alors, je vous propose des dates. Je commence par une note pour la personne, note physique. Là, puis après ça, il y a une qualité ou un défaut. Est-ce que ça vous décourage ou ça vous dérange pas? Comprends, hein? Alors, merci, M. Hanu. Alors, c'est un ou une 8 quand même. Ça va bien, 8. Ben oui, c'est beau, 8. Mais, il ou elle a le nom de son ex tatoué dans un cœur sur son bras. Ah, ben garde, le passé, c'est le passé. Il n'y a pas d'avenir dans le passé, regarde en avant. Ouais, puis tu sais, mettons, t'es dans l'intimité, puis tu veux pas le voir, tu fais un peu de Sharpie, le temps de lac, puis... non, moi, ça me dérange pas, ça. Les gens qu'on rencontre, surtout à notre âge, ils ont du vécu, là. C'est comme les gens qui se séparent puis qui détruisent toutes leurs photos. Ben non, t'as eu une vie avant. T'avais une vie avant, puis t'as pas besoin d'effacer ta vie que t'avais avant. Sois fier de ce que t'as vécu, puis c'est ça qui t'a amené à moi, tant mieux. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Ça fait partie de ton histoire, puis de qui tu es, puis de qui je suis tombé amoureux. On va pas renier le passé. Mon Dieu, c'est bien beau. C'est très beau. Mais mettons que je vous gâche. On arrête le jeu, là. T'as raison. On arrête le jeu, là. Là, j'ai cassé le jeu. Désolé. C'est fini. C'est fini. Non, mais mettons, OK, parce que moi, j'ai déjà connu quelqu'un qui avait son nom d'ex de tatoué, mais c'est dans le cou. C'était écrit Carole dans son cou. Ah, ouais. Ouais. Tu venais dessus? Non. Carole. Oui, ben c'est son ex, puis il sortait avec la sœur de ma blonde. C'était comme mon genre de beau-frère. Ouais. Puis, fait que là, il faut quand même que tu penses par-dessus le fait que tout le monde le voit aussi. Puis quand tu lui donnes un bec dans le cou, tu donnes toujours un bec à Carole. À Carole, c'est ça. Non, mais il y avait une joke là-dedans dans Les Bougons. Le personnage, c'était quoi, non, le personnage, en tout cas, un des Bougons, le fils, là, je me souviens plus de son prénom, mais c'était Junior Bougon. Junior, oui. C'était Caroline qui avait tatoué sur le bras, puis son père, il avait dit, fais-toi tatouer « J'aime la Caroline du Sud ». Oui. Fait que, tu sais, il y a moyen de l'arranger, mais si c'était écrit Carole dans le coup, peut-être. C'est un peu intense. Je demanderais peut-être un petit cover-up, là. Mais tu te souviens-tu de la révélation où la fille, avait dans la chute des reins là, de tatouer le nom de son ex? Oui. Ouais, ben là. C'est parce que tu le vois souvent, là. Ouais, c'est ça, là. Ça, c'est moins. T'aurais pu écrire il n'était pas missionnaire. OK, c'est 1 ou une 3 sur 10. Oh boy, c'est pas fort, 3, là. Mais il ou elle a accès en tout temps à un jet privé.
Ah, ouais. Tu vas où tu veux, là. Où tu veux, quand tu veux. Moi, j'ai toujours dit, l'apparence, ça n'a pas d'importance. Mais, mettons, le 3, je suis obligé de l'amener avec moi dans le jet? Ou... Ben, c'est son jet, oui. Ben, c'est son jet. C'est ça l'affaire. C'est lui qui pilote? Ben non. Ben, c'est elle, en fait, dans ton cas. Habituellement, quand t'as un jet, c'est pas toi qui le pilote, je te confirme. Non, c'est tant qu'à ça. C'est quelqu'un qui, c'est ça. Ouais, j'irai à Paris magasiner des sacoches. Ouais, tu peux faire ça. Mais éventuellement, il va vouloir que tu payes la sacoche, là. Ben, s'il y a un jet, il va m'acheter ma sacoche. Non, mais c'est correct, mais payer ta sacoche. Ah, oui, ben oui, regarde. Moi, te la payer, ma sacoche. Puis, mettons, là, une Louis Vuitton, c'est cher, là. Regarde, j'ai une Chanel, check moi à faire, je vais bien heureuse. Oui, Luc, vas-y, vite. Oui, je suis dans le jet énergie, là. Je m'en viens chercher Cathy, moi, je suis un 3. Luc, c'est un hélicoptère, ça. Non, c'est un jet. Tu vois, on te croit pas pendant tu peux baisser son son. OK. C'est un ou une 9. Oh, 9, c'est solide. Mais il ou elle a vraiment prédit Tampa Bay en 4, puis tu sais, c'est comme... Ah non, ça pourra pas marcher. Ça pourra pas, hein? Ouais, moi, je l'attache dans la cave jusqu'à la fin des séries, là. OK. De toute façon, Tampa Bay en 4, c'est une conne, là. On mène 3-2, là. Mais c'est déjà 3-2. Ils pourront pas gagner en 4, c'est 3-2. J'avais prédit que t'aimes pas en 5. T'es-tu en train de m'insinuer? Oui, t'es une petite conne. Oh, super. Bon, moi, t'as des beaux petits tatons. OK, c'est un ou une 10. Quelqu'un dit, tu sais, le 3 sur 10 qui a un jet, c'est Elon Musk. Ouais. C'est vrai? Non, je pourrais pas. Ça pourrait pas. Hein. Non. Mais il y a plus qu'un jet, il y en a plein. Ouais, mais lui, je veux dire... Mais pourquoi? C'est un 3, puis il y a plein de jets. Je l'haïs. Je sais pas pourquoi je l'aime pas. Je sais pas pourquoi. Hein? Non, j'aime pas sa vibe. Non, c'est vrai qu'il y a une drôle de vibe. J'aimerais mieux y aller à pied. À Paris, tu penses? À Paris, hein. Il y a un petit bout à nage, là, mais... On va y aller un peu dans le contraire de ce qu'on vient de faire avec Tampa Bay. C'est un ou une 8, mais toute sa maison, au grand complet, et à longueur d'année, est décorée aux couleurs du Canadien. C'est juste ça, là. C'est Pierre-Luc Quentin, là. Oui, c'est ça. Notre auditeur fidèle. Notre auditeur préféré. Ça me dérange pas. Non? Ça me dérange, j'avoue. C'est chez eux, c'est chez elle, en fait. Oui. Ça me dérange pas. Si elle a le goût, mettons, un divan bleu-blanc-rouge, le frigidaire bleu-blanc-rouge. Oui, vraiment. Les rideaux bleu-blanc-rouge, les draps bleu-blanc-rouge. Oui. C'est beau ton musée. Ouais. Oui. Non. Ça me dérange pas. Là, rendu là, ça ressemble à de la maladie mentale. Oui, ça me dérange pas. Ça te dérange pas. Regarde, 2 maladies mentales ensemble, ça s'annule. C'est un ou une, on va dire 6, 7. 6, 7, OK. Mais il ou elle va à Walt Disney 10 fois par année avec soit ses chums de boys ou ses chums de filles. Ah, c'est Pierre Hébert. C'est Pierre Hébert. Il est déjà marié, Pierre Hébert. Dans le cas de Cathy, ça serait Pierre Hébert. Ou sinon, même une fille qui fait ça avec ses chums de filles, c'est pas non plus. Bref, il n'y a pas d'enfants dans leur voyage, mais ils font ça une fois par année. Ça me dérange pas. Je peux-tu faire d'autres choses pendant cette semaine-là? Ah oui, en fait, oui. Tu sais, vas-y voir Mickey Mouse. T'as raison. Oui, 100%. Je vais aller jouer au golf avec mes chums dans le sud. Oui, exactement. Aller à la pêche, n'importe quoi. Parlant de golf, c'est un ou une 8. Mais il ou elle joue au golf 7 jours sur 7 l'été. Ah, ça me dérange pas. OK. Non, moi, vis tes passions, fais ta vie. Moi non plus, j'irais jouer au golf avec. C'est ça. J'aime ça, jouer au golf. Mais peut-être pas à tous les jours. À tous les jours. Plus jeune, j'aimais vraiment beaucoup ça. J'aime ça à cette heure, mais j'aime faire d'autres choses aussi. Ouais. OK. Mais travailler. Non, boxer, maintenant. Oui. Mais non, grande fan du Vive et laisser vivre, c'est un sport. Si t'attends d'aller jouer au golf 7 jours semaine, hey, vas-y, là, amuse-toi. Là, OK. Pendant ce temps-là, m'envoie la pa. La pa. OK. C'est un ou une 10, mais en char, il ou elle fait exprès de rouler sur des moufettes ou, mettons, des... la personne veut époigner. Là. Il veut écraser des animaux. Ouais, mais juste des moufettes ou tous les animaux? Mettons, moufette marmotte, là. J'ai jamais ça, moi, des cannes de jus de tomate dans mon char. Ah, c'est vrai, hein? C'est une très mauvaise idée, là. Écraser une moufette, là, moi, je n'ai écrasé une sans faire par exprès, puis... Écoute, j'ai laissé mon truck dehors pendant 1 an, je pense. Ah, je comprends. Non, c'est épouvantable. C'est incroyable. Mais non, tu peux pas faire ça. Voyons, qui veut faire du mal à des animaux comme ça, gratuitement? Non, c'est un psychopathe. Après ça, tu sais que c'est toi qui vas être employé au-dessus de son foyer. Là. Oui, c'est ça. Il me semble d'avoir la tête de 400 en haut du foyer. Pour une fois que j'aurai la tête pleine de quelque chose. Un dernier, peut-être, c'est un ou une 9. Mais il adore porter tes vêtements en cachette.
Donc, dans le cas de Cathy, ça serait évidemment des vêtements féminins. Ou dans ton cas, ben, tu arrives chez vous, puis mettons, être habillé en complet. Ben ça, je trouve ça beau. Ben oui. Tu sais, une fille qui porte, mettons, tes chemise, ta blonde, blanche, là. Oui, ta blonde porte une de tes chemises, c'est beau. Ta blonde qui porte tes boxers, c'est beau, qui porte tes t-shirts. Mais moi, mettons, porter les sous-vêtements de ma blonde, puis c'est, mettons, des, comme on appelle ça, des jartelles. Oui, c'est talons hauts. On dirait qu'il y a un côté pire que l'autre. Moi aussi, du linge de gars, j'en mets, là. C'est beau, c'est ça. Puis sur une fille, c'est beau. Mais c'est sexy, en fait. Oui. Mais l'inverse. Les t-shirts trop grands, ouais. L'inverse, ça passe pas. Moi, je pourrais casser, arriver chez nous puis voir mon chum avec mon linge. Là. Non, mais mettons, t'arrives, OK? On sort ensemble. Puis là, t'arrives de faire un spectacle. Ouais. Et là, je me suis allumé des chandelles Bath & Body Works. Ouais. Je suis sur ton îlot, assis en indien. Puis j'ai un bas collant de demi, puis j'ai un pied de libre, puis je me mets du vernis. Oh boy. Comment tu réagis? Ça serait la fin. Ça serait la fin. Ça serait la fin, Mario. Je suis désolée. Il y a des affaires sur lesquelles je ne pourrais pas passer par-dessus. Genre, tu touches pas à mon îlot. Mais juste pour l'image, Seb. Juste pour l'image, oui. J'aimerais tellement ça. Toi, Seb, tu sais, mettons, je t'imagine tout nu, là. Oui, avec tes belles grandes pattes de femme. Oui, c'est ça. J'ai déjà... Aïe. Non. Avec les cheveux attachés. Non, mais les cheveux attachés, ça y va bien quand même. Oui, mais là, il se met du vernis, puis il écoute de l'opéra. Non. Hey, ça, c'est dangereux. Ça, c'est un red flag, comme on dit, là. Écoute, de l'opéra, ça va encore. Ben, moi, je pense que je te dirais, gars, on va aller prendre une petite traite de char, puis je te débarquerai à l'hôpital. À l'hôpital, ben oui. Non, il écoute, c'est quoi la toune, là? Ah oui. Carmina. Comment? Oui, Carmina Burana. Yeah. Il était Carmina Burana, oui, là, c'est ça. on va aller à Douglas. Oui. C'est un fromage Carmina Burrata, c'est ça? Ah oui. Là, t'es sur l'îlot, Seb? Non. Avec tes chandelles Bath & Body Works? Oui. Puis tu te mets du vernis à ongles. C'est inquiétant, ça serait inquiétant. Avec la robe chambre ouverte, un petit peu. Puis là, on voit que sur tes 2 épaules, tu t'es mis des épingles à linge. Non. OK. Ben voilà, c'était le jeu. C'est un 10 ou une 10. Merci de me laisser sur cette image. Ben oui, c'est une belle image. C'est l'heure du... Mini-jeu. Il y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! C'est une nouveauté aujourd'hui, c'est le Rick Roll Quiz. Donc, vous allez entendre Rick Astley avec Never Gonna Give You Up sur une trame sonore de film, donc comme un mash-up. Donc, de quel film il s'agit, François de Québec? T'es prêt à jouer? Oui. Voici l'extrait. Ah, j'adore ça. Ah, ça me dit quelque chose. L'as-tu, François? Ça me dit quelque chose. C'est un film dramatique et Prends une chance. Retour à la future. Non! Ah, on va rejouer demain. Mini-jeu. Il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Ça, on va en faire plein avec Rick Astley puis des films. OK, c'est le fun. C'est drôle. Je trouve ça très drôle. En partant, Rick Astley me fait beaucoup rire. Oui. Juste le gars en tant que tel. Là. Il n'y avait pas un numéro que t'appelais, tu donnais le numéro à quelqu'un, puis quand ça répondait, c'était une toune de Rick Astley qui jouait. Ah, ça se peut. Ça me dit rien. Ouais, parce qu'il y a eu toutes sortes d'affaires avec les... Tu laissais ton numéro à quelqu'un, mais quand la personne appelait, c'était une Rick toune Astley. de Rick Astley. Mais c'est ça, les Rick Roll, dans le fond. Puis c'était la mode aussi sur YouTube. Tu sais, il partait une vidéo, puis là, tu pensais que tu regardais un reportage sérieux, puis là, pop, ça coupe, puis c'est Rick Astley. Voilà. En tout cas, le 6-12-12 a bien deviné, puis il y en a même qui se fâchent parce que la personne ne l'a pas eu à 5 heures. Ben, il va falloir se reprendre demain. Ouais. Voilà, tout simplement. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Il y a des miracles qui se font. Donnez au suivant. Et si cette histoire-là vous touche, que vous voulez contribuer, ça peut être de n'importe quelle façon. Il n'y a pas de petits dons ou quoi que ce soit. On va vous inviter à texter au 6-12-12 ou à téléphoner à tout moment au 790-080-14-3, 800-665-5440. C'est Julie qui va partir le tout. Salut, Julie. Salut. Allô, Julie. Tu nous as envoyé une lettre, Julie, à propos de ta meilleure amie qui vit des moments plus que difficiles, je dirais. Là. Est-ce que tu veux nous l'expliquer un petit peu? Oui, en fait, c'est mon amie d'enfance, Sophie. Comme je suis toute excitée d'être là, je suis toute nerveuse. On est là pour normal. toi, ça va bien aller. OK. Donc, en fait, c'est comme irréel ce qu'elle vit. C'est comme un cauchemar qu'on peut même pas s'imaginer. Il y a une couple de mois, 2 mois et demi à peu près, ils ont diagnostiqué un cancer à son mari, Marc, un cancer du foie. Puis
il y a un pronostic à peu près d'1 an. Mon Dieu. OK. Puis là, ils viennent de diagnostiquer une leucémie à Léa. Léa, c'est sa petite fille de 6 ans. Oh, mon Dieu, Seigneur. Excusez. Tout ça en très peu de temps, là. Puis là, tu sais, c'est ça, Sophie, c'est comme... tu sais, c'est le genre de fille, tu sais, Wonder Woman, là, tu sais, qui se plaint jamais, qui donne tout à tout le monde, qui donnerait sa chemise, mais même si elle n'en a pas, là, tu sais. Excusez. Mais non, excuse-toi pas, Julie, là. On comprend c'est tellement. pas des moments faciles. Puis, tu sais, je suis là, je vous raconte ça, puis en même temps, moi-même, c'est ma meilleure amie, c'est mon amie d'enfance, tu sais, puis j'arrive même pas à croire qu'elle vit ça. Elle se plaint jamais. Là, tu sais, il a fallu qu'elle laisse son travail. Tu sais, était caissière dans une épicerie. Là, on s'entend que c'est pas des gros salaires à la base. Là, c'était plus Marc, tu sais, qui s'occupait des finances puis tout ça, mais lui, il peut plus travailler. Est-ce qu'il y avait des assurances? Il n'y avait pas d'assurance non plus, puis des trucs comme ça? Tu sais, je connais pas tous les détails, mais je sais que là... en tout cas, ça n'a pas l'air à être c'est difficile. Financièrement, parce que c'est clair. Je pense qu'elle se casse beaucoup la tête avec ça, mais ça m'en parle pas trop, parce que, tu sais, comme je vous dis, c'est ça, là, tu sais, elle se plaint jamais, elle dit qu'elle va trouver des moyens, puis tout ça, mais là, tu sais, plus ça va, plus je trouve que, tu sais, elle est épuisée physiquement, elle est épuisée émotionnellement, mais, tu sais, là, je la vois dépérir, tu sais. Faudrait pas qu'elle tombe malade, elle aussi, là? C'est ça. Tu sais, je veux pas qu'elle tombe malade, puis... Tu sais, la puce, elle a besoin d'elle, là, tu sais. C'est qui vit ça, là, dans sa vie, genre, tu sais, faut que je m'occupe de mon mari, puis faut que je m'occupe de mon enfant. Les deux sont malades. Les deux, tu sais, en tout cas. Elle a quel âge, la petite puce, tu disais? 6 ans. Hein? 6 ans. Fait que Sophie gère 2 combats en même temps. Elle aussi, elle a arrêté de travailler pour être présente jour et nuit, c'est ça, là? Exactement, c'est ça. Excusez, je suis peut-être pas... je suis peut-être pas bonne dans les détails. Là. Non, t'es parfaite. T'es parfaite. Excuse-toi pas, Julie. Puis là, juste dire aux gens qu'on est dans la région, la grande région de Québec, de la ville de Québec. Les gens qu'on va appeler, dont tu parles, Sophie, dont tu parles, elle est sur la Rive-Sud de Québec à Lévis. Oui, donc, son chum se fait soigner au CHUL, c'est bien ça. Puis au centre Léa, la petite Léa, c'est au centre Mère Enfant Soleil à Québec. Mais imagine juste le voyagement tous les jours, parce qu'un enfant malade, tu sais, tu dois faire des allers-retours tout le temps. Les deux ont abandonné leur emploi parce qu'ils n'ont pas le choix. Non, c'est épouvantable. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux l'aider, mais tu sais, moi aussi, je travaille. Moi aussi, j'ai mes... Puis, tu sais, je me sens comme tellement puissante, vous saviez, là. Non, on va t'aider. On va faire appel, parce que toi, tu vas partir le bal quand même avec quelque chose. Dis-nous-le pas tout de suite. On va le laisser, on va te laisser l'annoncer à Sophie, mais on fait appel vraiment à tout le monde qui nous écoute dans cette grande région de. C'est pas obligé d'être financier. Tu sais, des fois, de l'aide, que ce soit pour le transport, pour la visite, l'aider, faire des allers-retours. Livrer une épicerie, tu sais. Du ménage. N'importe quoi. La préparation de la bouffe, tu sais, juste, c'est tellement un enjeu, puis ça coûte tellement cher aussi. C'est ça, tu sais, aujourd'hui, là, c'est ça, tout coûte tellement cher. Moi, il y a déjà un 100$ qui vient d'arriver. Il y a déjà un 100$ qui vient de rentrer ici. Je ne peux pas croire que dans le coin de Québec, il n'y a pas comme une compagnie de traiteurs qui pourrait apporter des plats, tu sais, déjà fait qu'elle puisse congeler ça puis les sortir en temps. La gang du Bello, là, je pense qu'il y a un service de traiteur. Tu veux-tu qu'on vérifie avec eux autres? On va vérifier ça. Je pense qu'il y a un service de traiteur. Mais sinon, écoute, que vous soyez, peu importe ce que vous voulez faire du côté donc de la région de Québec, là, on va le prendre. Puis ça peut donner un genre de lueur d'espoir. Je sais que la leucémie, c'est un cancer maintenant qui se guérit chez les enfants. De plus en plus chez les enfants, Oui. Puis tu sais, je pense que pour Léa, les pronostics sont bons, mais tu sais, ça reste que, tu sais, elle a un enfant de 6 ans. Ben oui. Malade, la leucémie, puis son mari en phase terminale. Tu sais. Ben oui. Oui, je comprends. OK, écoute, Yannick Dubello nous écoute, va communiquer avec la madame, puis il va arranger quelque chose pour la bouffe, j'imagine. C'est ça, Luc? Oui. OK. Ben, regarde, on commence comme ça. Là, vous pouvez téléphoner si vous voulez déjà participer avant même qu'on ait parlé à l'autre personne, à Sophie. 7900-80-14-3. 1-800-665-5440. C'est une entreprise. Soyez assurés que ça va nous faire, même si vous le faites pour le beau geste, nous, on va s'occuper de vous plugger comme il faut. Oui, de faire une publicité incroyable. Alors, écoute, si tu veux, on va appeler Sophie tout de suite. Oui. C'est bon, Julie, puis on va être avec toi tout le long de toute façon. Je m'excuse. Arrête de t'excuser, voyons, Julie.
T'as pas à t'excuser, tu devrais être fier du geste que tu poses aujourd'hui. Comme ma soeur, tu sais. Ben oui. Je comprends. OK, ben... T'es une bonne amie, sois fier de toi. Luc, ouais, appelle, puis des gens soulignent déjà au 16-12-12 à quel point t'es une bonne amie, Ben oui. Julie, fait que on va téléphoner à ton amie Sophie tout de suite. Puis tu dis que malgré tout, elle garde la morale? Oui, c'est ça. Souvent, dans l'adversité, tu vas chercher une force insoupçonnée. Allô? Allô, Sophie? Allô? Sophie, t'es en ondes à l'émission Ça rentre au poste à Énergie à travers le Québec au complet. Autour de la table, en direct, il y a Mario Tessier. Bonjour, Sophie. Sophie? Là, tu te demandes un peu ce qui se passe, Bonjour, Sophie. Moi, c'est Cathy Gauthier. Allô, Sophie? C'est des bonnes nouvelles aujourd'hui. Ouais. Ça va bien aller, Sophie. Oui. Tout est correct. Puis moi, je m'appelle Seb Trudel. Écoute, Sophie, c'est un segment qui s'appelle Révélation donnée au suivant le jeudi. On appelle des gens qui vivent des événements difficiles. Puis on nous a raconté un peu ce que tu vivais en ce moment. En fait, c'est Julie, ta meilleure amie, qui est au bout du fil avec nous autres. Allô, mon ami. Allô? Comment ça va aujourd'hui, ma chérie d'amour? Je sais plus. OK. On est dans une journée de même aujourd'hui. Julie, tu voulais faire quelque chose de spécial pour Sophie aujourd'hui. C'est pour ça que tu nous as contactés. Fait que, Ouais. Sophie, c'est pour ça que tu es à la radio aujourd'hui. C'est pour des bonnes nouvelles. Bon, là, ma belle amie, là, écoute-moi bien, OK? Je veux juste te dire que t'es une femme qui est vraiment impressionnante. Moi, là, tu m'inspires, je te trouve, tu sais, je t'appelle ma machine de guerre, là, c'est pas pour rien, là. Puis, tu sais, je veux juste te dire que, là, ma Wonder Woman, je trouve qu'elle commence à avoir sa cape de pouvoir un peu en manque de pouvoir. Je te vois, là, puis, tu sais, je le sais que tu commences à être fatiguée, puis je suis en train de commencer à m'inquiéter, puis, tu sais, je le sais que... Ben, je le sais pas, tu sais, dans le fond, je suis pas dans tes bottines, mais tu sais, je suis capable de te voir, mon ami, puis tu demandes jamais d'aide. Mais là, je veux essayer de t'aider parce que je me sens tellement impuissante par rapport à ce que tu vis, puis t'as toujours été là pour moi toute ma vie. Puis là, j'aimerais ça te dire que j'ai réussi à prendre une entente avec mon patron, puis je vais être capable d'avoir quelques journées de congé ponctuellement comme ça pour t'aider. On va aller au spa, OK? Je veux que tu viennes au spa, on va prendre 1 heure. C'est moi qui paye, parce que j'ai besoin que tu te reposes. J'ai besoin que Léa voie sa maman reposer, OK? Puis j'ai besoin que tu arrêtes de te casser la tête financièrement pour le temps qui te reste avec Marc, OK? Fait que là, ce que je veux te dire, c'est que j'ai réussi à avoir un petit retour d'impôt. Et celui-là, je voulais les mettre dans un REER, mais fuck le REER, OK? Fait que j'ai pas beaucoup de sous, mais j'ai quand même réussi à ramasser 5 000 $ puis je veux tes offres. OK? Wow. Cet argent-là, je veux pas me battre avec toi pour que tu le prennes, OK? Je veux que tu ailles à l'épicerie, que tu fasses ton épicerie, tu te casses pas la tête. Et les affaires de base, tu sois capable de les payer sans te casser la tête, puis que le temps que tu as avec Marc, tu sois pas en train de penser à comment tu vas joindre les deux bouts, OK? Parce que je t'aime tellement, mon ami, puis je sais pas comment faire plus, mais... La communauté de Ça rentre au poste va t'aider. Sophie, si tu voyais tous les messages qui rentrent, il y a plein de gens qui ne te connaissent pas, qui veulent ajouter leur aide. Il y a des dons de 100 $, de 200 $. Il y a des gens qui t'offrent du poulet de grain. Il y a des compagnies à Lévis qui veulent vous aider, vous préparer des repas. Ça rentre en fou. Écoute, il y en a plein. Un couvre-plancher. Joe Borgia offre 200 $. Un autre 50 $ juste au-dessus. Yannick de Pluralator, c'est un fidèle auditeur qui dit c'est pas beaucoup, mais je donne 150 $. C'est beaucoup. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons. Les gens sont vraiment touchés par ton histoire, Sophie. Oui. Vraiment, on reçoit beaucoup de messages. Puis évidemment, on va accumuler tout ça. Nettoyage Prévention Inc. offre un autre 100 $ de plus. Ouais. Je vais donner les numéros de T'es pas tout seul, mon ami. Là. Tout Non. le Québec est avec toi. Merci, la gang, d'être là. Hein?
c'est toi qui as parti le bal, puis on va dire aux gens de nous téléphoner s'ils veulent faire quelque chose, n'importe quoi. 7900-80-14-3, 1-800-665-5440 ou encore le 6-12-12. Un autre 100 qui vient de rentrer, ça n'arrête pas. Un autre 200 de colis Richelieu qui vient. Puis Julie, je ne sais pas si c'est quand tu avais prévu aller au spa, si tu as déjà booké. J'ai pas booké encore. J'attendais de voir là, avec Sophie. C'est quand les traitements de la petite, quand Marc, c'est de la gestion. Là, fait que je suis pas au courant de votre horaire, ma belle amie. Fait que tu m'écriras sur Facebook en privé. Moi, je vais vous le payer, le spa. Avec chacun un massage. Bon, tu vois? Wow. You bet. Hey, puis les filles, moi, je m'en vais à Québec bientôt. Je m'en vais à Québec en show bientôt. Oui. Si ça vous tente, je vous invite avec vos chums juste pour une veillée. Juste que, tu sais, Marc, ça ferait du bien, peut-être une veillée de penser à autre chose. Juste venir rire pendant une veillée, je vous invite à Albert Rousseau. J'y vais bientôt, là. Là, ça arrête pas de... Génial. Ouais. Puis là, ça arrête pas. Je rajoute 400 $. On va tout accumuler, évidemment, les messages au 6-12-12. Là, les lignes sont pleines. Là, Luc, va falloir que tu gères ça. Si le monde est sur le blotto, c'est pas grave, on peut leur parler pareil, parce que Luc est très là-dessus. Et je t'annonce tout de suite, elle n'est pas au bout du fil, mais Nathalie Lassonde des jus Oasis, c'est maintenant la plus grande donatrice de l'histoire de Ça rentre au poste. Elle ajoute un 2500 $ de plus. Ben voyons donc. Voyons donc. Mais eux autres, en plus, je pense, sont de Québec. Ouais, oui, écoute... non, mais Nathalie Lassonde. Je pense que oui. Les Oasis, là. Oui. C'est la même famille qu'avec Pepsi. Il y a un autre 1000 $ de Sabrina qui est infirmière à la maison. Oh, wow. C'est tous des gens, évidemment, qui ne te connaissent pas, mais qui sont touchés par ton histoire, Sophie. Un autre 300 $ qui vient de se rajouter au 6-12-12, notre messagerie texte. Il y a beaucoup de gens. Les lignes sont pleines. Ouais. On va aller jaser avec Jessica sur la 801. Allô, Jessica? Oui, allô? Allô, Jessica. Donc, Allô? moi, ce que je voulais faire, la situation n'est pas évidente, mais à Noël prochain, je veux que la maman m'envoie la liste de cadeaux de son enfant puis je vais payer les cadeaux de Noël. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire, ça. Merci, Jessica. T'es tellement gentille. Non, elle mérite ça. Reste en ligne, Jessica. OK, on va prendre tes coordonnées. Bouge pas, OK? Donc, garde-la sur la 801. Sophie, dis-moi que ça te fait du bien de recevoir un peu de tout cet amour-là, de cet espoir-là. C'est fou. Je m'attendais vraiment pas à ça aujourd'hui. Écoute, tu vas pas relaxer parce que moi, j'ai voir rentrer là, les montants au 6-12-12, puis c'est à coût de 500 $. Là. Oui, il y a Mécanique. Des gens, du monde de Val-d'Or. Oui, Mécanique, Mathieu Poirier de Val-d'Or, Éric Bissonnette de ABL Serrurier, un autre 200 $. Ça n'arrête pas. On va aller jaser avec Guy Dufour. Guy, sur la 3. Salut, Guy. Bonjour, ça va bien? Ça va, Guy. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire, Guy? Nous autres, on va offrir un 250 $ en carte cadeau à la madame, vu qu'on a déjà eu un événement là, similaire dans notre famille. C'est pour ça qu'on participe. Merci. Merci, Guy. Merci beaucoup, Guy. On va aller à Pierre. Pierre qui est sur la 4. Salut, Pierre. Allô, Pierre. Salut. Oui. Fait que qu'est-ce que tu veux faire? Un autre 500 minimum. Ah, t'es vraiment cool, Pierre. Il n'y a pas un enfant qui mérite de vivre ça sur cette planète. Non. Mais non, Vas-y, oui. Non. 1000. Tu mets 1000, t'as dit? Je te le mets 1000. Wow, ça c'est bien. Écoute, Pierre, c'est extraordinaire. Reste en ligne, bouge pas, OK? Et là, Sophie, tu vas pouvoir prendre un petit peu de temps avec ta puce, puis avec ton chum. Passer du temps à arrêter, comme disait Julie, de te casser la tête, puis de penser à vous autres. Pour l'instant, c'est juste ça qui est important. C'est malade, merci. Je sais pas comment remercier tout le monde. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui, pas tout. Ton chum, es-tu là présentement? Es-tu avec toi? Il est couché. Mais tu lui diras la bonne nouvelle tantôt. Tu lui diras ça. Oui, tout à fait. Puis, écoute, ça n'arrête pas de rentrer. Nous, évidemment, on va accumuler au 6-12-12. Julie, on va rester en contact avec toi parce que ça va aller directement ça va passer par toi, ces dons-là. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça va direct à Julie qui va les transférer à Sophie. Écoute, ça n'arrête pas. C'est un autre 500 $. Un autre 100 $. Merci, Julie. Merci. Une chance que je t'ai. Une chance qu'on ça, OK? C'est des très belles paroles. Écoute, je pense qu'on peut pas rien ajouter à ça. Sophie, tu feras un gros câlin à Marc et à Léa pour nous. Oui, puis de ma part aussi, tu t'embrasses un peu plus pour moi, OK? Oui. Je t'aime, mon ami. Ça va bien aller, OK?
Merci. Juste avant de finir, un autre 2000 $ personnellement et un 2000 $ de plus au nom de René Perron, couvreur de Montréal. Ouais. Ça fait 4000 de plus. Là. Ça n'a pas de sens. Ouais. Oh, c'est débile. Merci tout le monde. Il y a quelqu'un qui est prêt à faire, je ne sais pas si vous êtes en maison, Sophie, ou vous avez un ménage de printemps à faire. Il y a quelqu'un qui a une compagnie de ça. Éric Beaupré de Purelator qui offre d'aller faire ce gros ménage-là. Ah, c'est sûr que ma maison, c'est pas ça. Pas ta priorité en ce moment. Non, c'est zéro. Je comprends. Hey, mais en fait, Sophie, on t'envoie beaucoup d'amour, puis nos auditeurs de partout au Québec le font en ce moment. C'est extraordinaire ce qui... écoute, la dose d'amour que tu as au 6-12-12, notre messagerie texte. Là. Puis merci, Julie, d'avoir parti le bal, de nous avoir fait confiance, puis d'avoir posé ce beau geste-là pour ta meilleure amie. Merci de votre écoute, puis merci d'avoir tout mis ça en action suite à ma lettre. Je suis vraiment contente. Merci Julie, merci tout le monde. Je t'aime, mon ami, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Merci. Merci à tous les Québécois. Oui. C'est pas juste quand c'est le hockey qu'on se tient. Là. Non, puis tu as tellement raison. Puis là, tu vois, ça vient de partout, tu sais, parce qu'il y avait des gens de la vieille capitale qui écrivaient. J'ai eu des gens de l'Abitibi, des gens du Saguenay, de partout. De partout au Québec. Moi, je trouve ça tellement beau. Wow, ouais. Parce que, tu sais, il y a quelque chose qui fait très mal dans cette nouvelle-là, mais il y a quelque chose de divinement beau là-dedans. 100%. Quelqu'un dit... ce segment redonne foi à l'humanité. Ben oui, ouais, c'est vrai. On en a besoin ces temps-ci. C'est vraiment ça. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. On avait hâte de lui parler. C'est Marc Denis. Salut, Marc. Hey, salut. Allô, Marc. Salut, mon chum. Ça va très bien. Écoute, quel match hier, je veux dire... Et d'entrée de jeu, moi, je voulais le retour de Gallagher, comme bien des gens, mais il y en a plusieurs qui disent « Ah non, je suis pas d'accord. » Première présence sur la glace, un but de Gallagher. J'étais tellement content pour lui. Ben oui, puis oublions le reste. Quelle histoire que celle-là de Gallagher, qui, à sa toute première présence, est capable de marquer un but à la Gallagher. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est capable de le faire de cette façon-là? Il l'avait fait lors du 82e match pour se rendre au filet contre les Flyers, une équipe de la Ligue américaine réellement. Mais là, il est capable de le faire dans les séries éliminatoires. Après avoir été patient pendant 4 rencontres sur la touche, j'ai adoré ces entrevues d'après-match où, avec cette grande humilité, il saisit l'occasion de peut-être jouer son dernier match, sa dernière présence, mais il le fait d'un professionnalisme absolument exemplaire. Tu pouvais pas ne pas avoir de frisson quand tu as porté attention aux Canadiens dans les 15 dernières saisons de voir Gallagher à sa toute première présence marquer, donner le ton à cette rencontre-là. Et comme il le fait si souvent, j'ai envie de dire, malgré 6-7 minutes de temps de jeu, pas plus, amener les autres à la bataille. Quand tu as un vétéran qui est passé à travers toutes les gammes d'émotions, qui a déjà marqué 30 buts, mais qui est là puis qui est laissé de côté. Les autres n'ont pas le choix de suivre. Puis j'ai trouvé qu'hier, il n'y avait aucun passager chez le Canadien et chapeau à Brendan Gallagher. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est une très bonne histoire, ça, de Gallagher. Mais tu le ramènes-tu demain soir? Ben. Absolument. Oui, moi, je le ramène demain soir. Oui. Je l'ai dit depuis le début de la série. Je vous ai dit, oui, j'aimerais voir Dak revenir. Et là, j'ai été chanceux parce qu'il a connu de bons matchs. C'était bon hier aussi. Mais je vous ai aussi dit que j'aurais Gallagher, même s'il joue 6 à 8 minutes comme 12e attaquant, justement pour ces raisons-là. Alors moi, absolument, je ramène Gallagher. C'est clair que je l'aime, Oliver Kapanen aussi, mais qu'il attende son tour également. On aura la chance certainement, si ce sont de longues séries éliminatoires, de le revoir, comme pour Joe Veleno, de garder une bonne attitude, comme Gallagher l'a fait d'ailleurs. Mais oui, je ramène Brendan Gallagher pour le match de demain, et si jamais il y avait un match numéro 7. On verra qui sera l'adversaire en deuxième ronde si on s'y rend chez le Canadien. Mais là, la priorité, c'est vraiment de passer au prochain tour et on évaluera les choses pour la suite. Il n'est pas impossible que je sois retiré de la formation pour le premier match de la deuxième ronde, mais on verra en temps et lieu. On a vu, je veux qu'on jase de Jacob Dobèche, première étoile hier. Il était écœurant hier. Il sortait de son filet, il a fait une feinte au départ de Brandon Hagel. Hey, es-tu habile avec le bâton? C'est malade. Ben, des fois, il nous inquiétait, mettons, en saison régulière, mais Marc, parle-nous, parce que tu as évidemment, en tant qu'ancien gardien, de l'importance d'avoir un gardien mobile comme ça. Ben, c'est que ça aide les défenseurs. Ça aide les défenseurs à esquiver un peu de pression. Ça enlève la pression. C'est difficile pour un joueur qui s'amène un échec avant. Est-ce qu'on applique la pression directement contre le gardien? On peut pas le frapper, là, lui non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il va avoir des options. Ça devient un troisième défenseur, absolument. Mais, chose que Dobèche a fait cette saison, c'est qu'il s'est grandement amélioré dans ce département. S'il est audacieux par moment,
C'est sûr qu'hier, là, c'est pas l'idéal dans un jeu de puissance de 4 minutes de voir le gardien toucher à la rondelle plus souvent que certains attaquants qui sont supposés de marquer. Oui. Mais, qu'à cela ne tienne, au moins Debèche est en mesure de briser le rythme de l'adversaire puis de donner un coup de pouce à ses défenseurs. Honnêtement, c'est presque une note parfaite pour Debèche. Bon, parce que les buts qu'il a alloués, ce sont des buts qu'il aurait pu arrêter, peut-être. Mais moi, je m'attarde pas à ça. Son niveau de compétition est très élevé et il est en train de supplanter l'un des meilleurs, c'est pas le meilleur gardien de but de la Ligue nationale de hockey qui est encore en action. C'est quand même pas rien ce qu'il est en train de faire dans son duel contre Andrei Vasilevski. Hey, moi, peut-être je me ferai pas d'amis avec ma question, là, mais Cole Caulfield, on dirait qu'il est comme un peu moins flamboyant depuis le match numéro 2. C'est-tu le genre de joueur un peu à la Mitch Marner, là, c'est-à-dire extrêmement talentueux pendant la saison, mais en série, un petit peu moins spectaculaire? Ben, je veux dire, c'est pas vrai que tu te feras pas d'amis parce que quiconque regarde la série se rend bien compte que Cole Caulfield est en quête d'identité dans les séries éliminatoires. Je suis pas prêt à faire la comparaison avec Mitch Marner. Ça, j'y reviendrai si tu veux, mais moi, je l'explique de cette façon-là. Un marqueur de 51 buts, ça a besoin de quoi? Ça a besoin d'avoir la rondelle, puis ça a besoin d'un peu d'espace pour tirer. Là, il n'a pas souvent la rondelle et il n'y a pas d'espace en séries éliminatoires. Et où se trouve cet espace libre très souvent? Ben, comme il n'y en a pas dans l'enclave, ça se trouve à l'extérieur, et c'est là qu'on retrouve Cole Caulfield. C'est pour ça qu'il est effacé. Il cherche l'espace libre. L'espace libre n'est pas dans les endroits payants, et donc, on a plus de difficultés à le remarquer. Hier, parce qu'il y a eu moins de supériorité numérique, parce que le Canadien a protégé une avance plus souvent qu'autrement dans la rencontre, ben, Cole Caulfield a aussi moins joué, moins eu de temps de glace. Et ça, chapeau à Martin Saint-Louis, parce qu'il prend quand même des décisions qui sont pas faciles, pas évidentes. Quand tu as un marqueur de 51 buts, puis que tu coupes son temps de glace, c'est parce que tu as vraiment les priorités à la bonne place, c'est-à-dire avec le collectif. Pour ce qui est des comparaisons, là, attendons voir. Là, Mitch Marner, on va dire comme ça, là, il y a eu un mot à dire dans le but en deuxième prolongation hier pour les Golden Knights. Il a plus d'expérience. Il a choqué plus souvent aussi. Dans le cas de Cole Caulfield, moi, je pense qu'il est simplement en train de trouver sa véritable identité dans la Ligue nationale en séries éliminatoires. Et Marc, tu penses-tu que les joueurs du Canadien, je me posais la question hier, ils ont-tu, tu penses, un regain de confiance quand ils ont vu que Vasilevski a laissé passer sur le but là, de Texier, je pense qu'habituellement, il l'aurait arrêté. Tu penses-tu que ça donne confiance aux Canadiens de dire, hey, il est humain finalement? Ben oui, ça donne confiance. Puis pour une équipe qui ne dirige pas beaucoup de tirs vers le filet adverse, certainement les forcer à peut-être en décocher un peu plus de tirs lorsqu'il n'y a pas de jeu. Mais de parler qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, qu'il n'y a pas beaucoup on génère pas beaucoup d'attaques à 5 contre 5. Moi, je pense que c'est important de diriger plus de tirs vers le filet, et ça a été un exemple probant hier, qu'Alexandre Texier décoche un tir des poignets d'une bonne distance, du côté de la mitaine en plus. En bon français, là, c'est une zézette. Et oui, ça peut donner confiance aux Canadiens et peut-être en enlever, parce qu'il va l'avoir dans la tête, Vasilevski, pour le reste de la série. Ce but-là, ça, c'est certain. Ah oui, tu penses? Ben, moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est un but qui est tellement important. C'est le but qui fait la différence. Son équipe venait de rater une cage ouverte juste avant quand Radish frappe le poteau et que la rondelle bondit par-dessus le bâton de Kucherov. C'était un but certain pour le Lightning et ça se transforme en un mauvais but de l'autre côté qui donne les devants et éventuellement la victoire aux Canadiens. Alors, c'est sûr qu'un gardien de but, puis c'est un compétiteur, là aussi, Andrei Vasilevski, clairement, moi, je pense que ça peut lui jouer dans la tête pour le reste de la série. Tant mieux. Ben écoute, on te demandera pas de prédiction pour vendredi. Nous, on souhaite que ça se termine demain. Là, on ne demande pas de prédiction, mais penses-tu que ça se termine demain? Moi, je dis oui, il faut que ça se termine demain parce qu'il y a une belle opportunité, mais je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. C'est pas vrai que c'est vie ou mort, clairement, pour le Canadien. Mais c'est une situation qui est bizarre. Si tu te diriges vers le match numéro 7, tu fais une valise pour une semaine parce que tu pars peut-être pour 3 matchs. Parce que si tu gagnes le match numéro 7, tu ne reviens pas à Montréal. Tu vas directement à Buffalo. À moins que Boston réussisse à gagner la série, là, tu reviens à domicile. Mais c'est un feeling qui est un petit peu bizarre. Alors, le Canadien a une opportunité. Moi, je pense que tu ne réfléchis qu'à une seule chose, tu te concentres et focalises sur une seule chose, c'est le match numéro 6. Et tu t'attardes à celui-là en espérant mettre fin à cette série-là. Mais en même temps, c'est pas vrai qu'une défaite lors de cette série-là, puis le Canadien a tout perdu. Mais tu as une opportunité en or de bien jouer à domicile. L'avantage de la glace a eu très peu d'impact depuis le début de la série, mais c'est une opportunité en or pour le Canadien de terminer ça devant ses partisans. Ça va être une ambiance absolument survoltée demain au Centre Bell, j'en suis convaincu. Ça va être fou. Là, Marc, tu t'en vas en vacances, toi? Fait qu'on va te prendre pour une semaine. On va te souhaiter des très bonnes vacances méritées. Bonnes vacances, oui, grandement méritées. Ça fait quelques années que je fais ça juste avant le championnat du monde, parce que nous, dans 2 semaines, on recommence le championnat du monde à temps plein pendant près de 3 semaines. Et là, cette année, ça donne que le Canadien est en plein encore dans les séries. On a retardé avec l'année olympique les séries, mais j'ai comme l'impression qu'à mon retour, on va continuer à se parler parce que je pense que le Canadien va être là au 2e tour. Ça va faire
t'as changé tes prédictions parce qu'au début, tu disais que t'aimes pas qu'elle allait gagner. Oui, non, mais. Mais t'écoutais pas quand je t'ai dit que je changeais mes bobettes souvent? C'est ça, voilà. Hey, merci beaucoup, Marc. Bonnes vacances, bonnes vacances, profite-en. Profite de tes vacances. C'est Andréane Barbeau qui va être là, ta collègue de RDS, pendant ton absence. Puis, donc, profite-en bien, on se reparle bientôt. Je vais écouter ça à la diffusion, c'est sûr, elle est excellente. Salut tout le monde. Merci. Donc, c'était Marc Denis.